Bonjour à tous et à tous, on se retrouve pour une nouvelle consultation. Aujourd'hui, on accueille Junior Gillet. C'est un attaquant ivoirien de 23 ans qui évolue actuellement en D2 Emirati. On espère qu'elle vous plaira et on vous souhaite Un un bon bon visionnage. visionnage. Du coup, bienvenue à toi, Junior. Bienvenue à toi, Junior. Donc, attaquant actuellement à Al Amria en deuxième Oui, division oui. Emirati. Donc, Ouais, c'est ça. Donc, peux-tu te présenter d'où tu viens, où tu as commencé le foot et si tu avais des idoles, des modèles à tes débuts? Ok, bon, je m'appelle Junior, je suis né en Italie, je vous l'ai dit. J'ai commencé le foot, on va dire, à l'âge de 5 ans, dans un petit club dans ma ville qui s'appelait Real Santofimia. Et moi, mes idoles, bon, comme je suis de père et de mère ivoirienne, on va dire c'était un peu facile, c'est Didier Drogba. Et après, en Italie, c'était encore un peu plus facile parce qu'il n'y avait qu'un noir à l'époque qui évoluait et qui cassait tout, Mario Balotelli. Bien sûr. Comme vous voyez en ce moment, je porte son numéro et ouais, je veux dire, c'est mes deux idoles, on va dire de jeunesse. Après, j'en ai eu d'autres, j'ai eu d'autres inspirations, mais on va dire c'est mes deux idoles quand j'étais plus petit. Drogba et Balotelli. du coup, toi, tu rappelles un petit peu ton poste. Quel type de joueur tu es sur le terrain? Ben, moi, de base, j'étais formé attaquant de pointe. Mais la plupart, les dernières expériences que j'ai eues, les coachs, dans toutes les équipes où j'étais, j'ai toujours fini ailier. Parce que je suis, on va dire, rapide, percutant, je vais vite, j'ai de la force. Du coup, la plupart du temps, je joue ailier gauche ou neuf, on va dire. Donc, comme tu nous as dit en message, tu as un parcours un peu particulier avant d'arriver à Breccia. Donc, si tu pouvais nous l'expliquer un peu en détail, si tu as Ok, joué pas dans de le souci. club, Ok, j'ai commencé à Real d'Or Santofimia à l'âge de 5 ans, on va dire. Et là-bas, j'ai fait 2 saisons avec les poussins, tout ça. J'étais le meilleur joueur de mon club. Après, j'ai eu un premier contact avec Brescia Calcio, on va dire en jeune, comme on va dire recruter là les meilleurs joueurs de la ville. J'ai eu l'occasion de faire des essais qui ont été concluants. C'est-à-dire, j'ai fait des essais, on va dire, un janvier, par exemple. Janvier pour la saison d'après. C'est-à-dire, ils étaient concluants. Et en été, je devais rejoindre le club de Brescia. Sauf que, premier voyage, ma mère s'est déplacée en France, dans la ville de Poitiers. Du coup, ça fait que j'étais obligé de, entre guillemets, suivre ma mère et laisser mon père en Italie. Du coup, ça fait que j'ai tout repris à zéro. Je suis arrivé à Poitiers, j'ai fait, on va dire, 1 an sans jouer. Et là-bas, j'ai encore une anecdote. Comme dans la cour de récréation en Italie, on ne jouait jamais au foot. Je suis arrivé en France, pendant la récré, ça jouait au foot, au basket, tu vois. Et j'étais un bon joueur. Ça veut dire quand l'équipe gagnait, je passais au goal. Et l'équipe, elle encaissait pas de but. J'étais trop fort. J'étais trop, trop fort, mais j'avais pas de club, j'avais aucun contact dans la ville. Et c'est comme ça qu'un jour, un ami à moi il m'a proposé de rejoindre son club, qui était le Poitiers FC. À l'époque, ils évoluaient en CFA2. Pas en tant que joueur, hein, en tant que gardien. Et c'est là que j'ai fait, on va dire, 2 saisons à Poitiers quand même. J'ai remporté quelques trophées, meilleur gardien. J'ai eu la possibilité de faire des essais à Nantes, partir à Tours. Franchement, c'était une expérience incroyable. Parce que c'est un poste que je n'aimais pas de base. Mais un concours de circonstances, je me suis retrouvé dans ça. Je me suis épanoui. J'ai joué avec des bons joueurs, des très bons joueurs qui ont fini pro d'ailleurs. Et après cette expérience, deuxième voyage encore, retour en Italie, à la case départ. Et là, je suis retourné en Italie. Quand je suis revenu en Italie, je me suis dit, bon, c'est bien beau, gardien, tout ça, mais c'est mieux que je revienne comme joueur de champ. Mon idée a toujours été de évoluer comme joueur de champ. Du coup, je suis revenu en Italie. J'ai essayé de recontacter Brescia, tout ça, mais les données avaient changé, les directeurs avaient changé, on va dire, c'était plus comme avant. Du coup, je vais signer dans un club où évoluaient mes amis, la plupart de mes amis. C'est un club qui s'appelait Leonessa à l'époque, un petit club, un petit club. Là-bas, j'ai fait 2 saisons, j'ai marqué plus de 70 buts c'est pas mal. et j'ai été repéré, on va dire, par la réserve de Brescia, qui s'appelait Pavognana à l'époque.
C'est-à-dire, c'est, on va dire, l'équipe satellite de Brescia Calcio. Là-bas aussi, j'ai fait 6 mois. J'ai planté des buts, j'étais performant. Et c'est là que Brescia m'a recruté. Ça veut dire qu'ils m'ont recruté, je pense, janvier 2015, un truc comme ça, 2015 ou 2016. Mais j'ai intégré le club, on va dire, en été. Ça veut dire la semaine, je m'entraînais avec Brescia et le week-end, je retourne avec mon club. Comme un peu en France, je crois, il y a des, ça s'appelle IFR ou des centres pour les comme sports. les Clairefontaine, on va dire. Ouais, pour Ouais, les les sports. pôles Ouais. espoirs, tout ça. Du coup, bon, j'ai rejoint Brescia la première année. Ça s'est très bien passé. Je jouais, je m'entraînais, je jouais même avec les 2000 au début. C'est là que j'ai pu rencontrer Sandro Tonali. Après, il y avait d'autres Français, il y avait quelques joueurs africains et franchement, c'était top. Mais en ce moment-là, le problème que j'avais quand j'étais en Italie, c'est que bon, mon père, il travaillait, tu vois, il ne me suivait pas beaucoup. Du coup, ça fait que j'étais un peu comme si j'étais livré à moi-même. Je sais pas si vous comprenez. Mm. En France, ça va parce que, bon, en France, c'est un pays, on va dire, un peu plus open. Il y a quelques étrangers, il y a beaucoup de communautés. Mais en Italie, c'est différent. La plupart des clubs où je jouais, j'étais le seul noir ou le seul africain de l'équipe. Du coup, ça fait que le traitement, il était un peu différent, tout ça. Mais avec mes performances, on va dire, sur le terrain, je me faisais toujours respecter. Du coup, j'ai intégré une fois à Brescia, j'ai eu la possibilité de vraiment côtoyer le haut niveau, on va dire, en jeu. J'ai joué contre des Milan AC, contre des Inter, contre les meilleurs clubs de l'Italie, on va dire. C'est là que je me suis rendu compte que j'étais fort, mais il y avait beaucoup de travail à faire. Beaucoup de travail à faire parce qu'il y avait d'autres qui étaient très, 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 très forts. Et moi, quand j'étais petit, on va dire, je jouais que sur mes qualités. J'avais une grosse frappe et j'étais rapide. 35 minutes, je te fais deux, trois percées, deux buts. Pour moi, mon match, il est bon. J'ai plus besoin de faire d'efforts, je vais plus défendre. Tu vois, j'étais un peu le chouchou de mon équipe. Mais quand tu arrives dans des clubs comme ça, c'est tous les chouchous qui sont rassemblés. Je sais pas si vous comprenez. Que ça fait que j'ai eu un temps d'adaptation un peu compliqué. Et je suis arrivé, on va dire, j'ai fait 1 an. Et la deuxième année, la direction l'a changé. Du coup, ça fait que le nouveau directeur qui est venu, il voulait rien savoir de moi. Alors que j'étais bon, hein. Aux entraînements, j'étais bon. Mais au match, on ne me donnait pas toujours ma chance. Ça veut dire que je faisais quelques entrées. Ça, c'était U17 nationaux. Je faisais quelques entrées. J'allais m'entraîner avec les deux. Ça veut dire que j'étais 2001, je m'entraînais avec les 2000, j'étais performant. Mais on me faisait descendre avec les 2001, j'avais pas beaucoup de temps de jeu et tout ça. Et le nouveau directeur qui est venu, il a préféré m'envoyer en prêt. Alors que c'est à ce moment-là, je devais intégrer la réserve de Brescia. C'était la Primavera. Et à l'époque, la Primavera de Brescia, c'était, niveau résultat, c'était un peu compliqué. Du coup, je me suis dit, c'est un mal pour un bien. Peut-être que je ne pourrais pas jouer avec des jeunes, mais je pourrais me confronter directement à des seniors. Je me suis dit, dans ma vision, je me suis dit, bon, c'est un bonus. Parce que mes coéquipiers, peut-être, ils vont jouer avec des jeunes. C'est vrai que c'est un niveau national, mais moi, j'aurai un pas en avance ou deux années d'avance sur eux parce que je vais jouer quand même avec des grands. Du coup, c'est là que j'ai été envoyé à Rezzato Mm. en série D. Ouais, ça, on va en reparler. Juste quelques petites questions sur ta formation. Notamment Ouais, à Poitiers et même à Brescia, tu dis que tu as pu ouais, affronter des joueurs ou côtoyer des joueurs qui sont actuellement professionnels. Tu as des noms comme ça ouais. Ouais. Par exemple, quand j'étais à Poitiers, j'ai joué avec Laurent Sassignon, hein. qui est à Rennes, qui est passé à Rennes, qui est maintenant à Burnley en prêt. J'ai joué avec Clément Akpa, qui est maintenant à Auxerre, international U23 ivoirien. Et j'étais en concurrence avec Nicolas Thier. Ça, c'était un crack quand on était petit. Tu vois, il a été recruté à Chelsea à l'âge de 14 ans. Portugal, je crois aussi maintenant. Pareil, bon, maintenant, il est sans club, mais à l'époque, c'était un crack. Ça veut dire qu'il faisait 2 mètres à 12 ans. Tous les clubs de l'Europe le voulaient, tout ça. Et après, je me rappelle, il y a un tournoi de la Riche. Je finis meilleur gardien. Et le deuxième meilleur gardien, on va dire, c'était Étienne Green. Je ne sais pas si vous connaissez l'État Oui. Saint-Étienne. Mm. Ouais, c'est pour vous dire quand même, j'ai eu un bon niveau en tant que gardien. C'est pas mal, hein, devant Etienne Green. Et bon, on va dire c'est les noms que j'ai pu côtoyer. Et aussi, j'ai oublié le plus important. Quand j'étais à Poitiers,
mon frère jouait avec Nicolas Pepe. Du coup, ça fait que de temps en temps, Nicolas Pepe dormait chez nous parce qu'il habite un peu loin de Poitiers, tout ça. Ça fait un autre crack en plus. Et du coup, ouais, pour revenir donc dans ta vie privée, tu reviens à Brescia. Ouais, Comment tu réintègres Brescia? Parce que à l'époque c'était en série B, si je dis pas de bêtises. ouais, en Euh, série B. est-ce qu'il y avait un centre de formation? Enfin, comment tu peux Ouais. intégrer un club pro comme Brescia? Non, à l'époque, ce qui était bien à Brescia, ce qui était bien dans la zone de Brescia, c'est que tous les jeunes, on va dire les jeunes les plus forts, ils étaient directement pris par l'Atalanta de Bergame. Ça veut dire, dans la région, Brescia, on va dire, c'était le deuxième ou même troisième club formateur. C'est-à-dire, quand ils voyaient qu'un joueur était bon, à partir d'un moment, ils n'attendaient pas. Ils allaient le choper rapidement. C'est pour ça que je vous ai dit, moi, j'ai commencé à m'entraîner avec Brescia, par exemple, dès janvier. Parce qu'ils se disent, par exemple, si un joueur il est performant et on le sécurise pas, entre guillemets, il peut nous échapper. Parce qu'à Brescia, il y a eu trop de talents qui ont été, on va dire, chopés ou volés par l'Atalanta. Et c'est des rivaux. Mais en jeune, Atalanta, c'est les meilleurs. Du coup, il n'y a pas, par exemple, un joueur va dire non, j'ai pas envie d'aller à l'Atalanta. On va tous aller là. On voulait tous aller à l'Atalanta parce qu'ils remportaient tous les trophées. Ça veut dire on oubliait cette rivalité, ces petits trucs. Et c'est pour ça, à partir d'un moment, dès qu'il y avait un petit qui poussait dans les championnats de jeunes, Bréchet, ils essayaient de le sécuriser. Ça veut dire des fois, on se retrouvait en pré-saison, on était 40, 45 joueurs. Et après, diminuer, 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 diminuer. C'est ça qui m'a un peu tué la deuxième saison, parce qu'il y avait trop, trop de joueurs. Du coup, ça fait que les joueurs qui n'ont pas pu s'exprimer directement, ils ne leur ont pas donné une deuxième chance. C'est un peu ça. Et donc, à ton retour à Breccia, comment se passe ta première saison pour toi? Est-ce que tu as de la pression, même si tu connais déjà le club? Comment il se passe ta première saison? Alors, ma première saison, elle était top. On va dire, pour moi, j'avais joué sans pression, joué comme je savais jouer. Mais le seul truc on va dire, qui m'a mis les bâtons dans les roues, c'est qu'à l'école, je n'étais pas très concentré. Du coup, ça fait que quand je faisais une petite bêtise, avant, quand je jouais dans des clubs amateurs ou des petits trucs, ça appelait jamais mon club, ça appelait jamais mon père pour dire hey, Junior, il a fait ça, 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 ça. Mais dès que j'étais à Brécha, dès que je faisais une petite connerie, ça appelait le club. Ah, Junior, il a fait ça. Ah, Junior, il est venu en retard. Ah, Junior, là. Et ça aussi, ça m'a pénalisé sur un point de côté sportif. Parce que dès que je faisais une connerie, on m'écartait. Ça veut dire, on me disait, tu viens, tu fais une semaine, tu t'entraînes pas. Et on avait un directeur un peu fou. Ça veut dire, dès qu'on l'appelait, en bien ou en mal, il disait, ah, écarte-toi une semaine, va te concentrer sur l'école, je veux rien savoir de toi. Et la première saison, malheureusement, j'ai eu deux, trois semaines comme ça. Du coup, ça m'a un peu pénalisé encore plus, alors que je jouais pas beaucoup de balles. Ils se sont dit, ah, peut-être un nouveau Balotelli qui veut nous casser la tête, vas-y. C'est mieux que tu ailles ailleurs. Et du coup, explique-nous un peu, tu vois, comment ça fonctionne en Italie, les championnats jeunes, sachant que, en fait, tu nous as dit Primavera, donc si je dis pas de bêtises, c'est Ouais, U20, mais en fait, tu nous as ouais. dit réserve parce qu'il Primavera, normalement, y ouais, a c'est beaucoup. U19. Comme Ah, c'est même en Italie, il n'y a pas d'équipe réserve. hmm, Du coup, si à 17 ans, 18 ans, tu n'es pas performant en Primavera, on va dire que tu es cuit. hmm. Parce que même des clubs de série D ou des clubs de 1-3 en Italie, ils vont pas vouloir te prendre. Parce qu'on va dire les meilleurs de Primavera, ils finissent en équipe pro direct ou en prêt, on va dire. Non, Brescia, vu qu'ils sont en série B, on va dire les meilleurs qui n'arrivent pas à gratter du temps de jeu en équipe première, ils sont prêts en série C. Les joueurs, on va dire, de deuxième zone ou qui n'ont pas eu leur chance en équipe première, ils sont prêtés en 1-2 ou 1-3. Ça veut dire que si tu n'es pas performant en Primavera, pour rebondir, si tu n'as pas de contact ou un agent qui te pousse, c'est vraiment compliqué. Et c'est ça qui tue beaucoup, beaucoup de joueurs. Et une fois qu'ils commencent à enclencher les prêts, c'est fini. Oublie. Tu peux oublier tes contrats, tout ça.
Sauf si tu es un attaquant, tu marques, vas-y, 30 ou 35 buts dans la saison. Mais une fois qu'ils t'envoient en prêt, ce qui a été mon cas, ils ont enchaîné 3 prêts. J'ai été prêté 3 fois. À la troisième fois, je me suis dit, ah, c'est mieux que je voie ailleurs parce que là, les prêts, ils vont jamais finir. Mais donc, on entend souvent Ouais. parler du fait que les clubs italiens, ils ne laissent pas beaucoup de temps de jeu à leurs jeunes. Déjà, t'en penses quoi? Et du coup, avec ce que tu viens de dire, ça rajoute une deuxième raison comme quoi pour un jeune en Italie, c'est difficile de percer. Ouais. Donc, C'est ça. Parce que déjà, de base, ils aiment les joueurs expérimentés. Ils aiment beaucoup les joueurs expérimentés. Ça veut dire même à Brescia, quand j'étais là-bas, l'attaquant, c'était Caracciolo, on va dire le meilleur attaquant de l'histoire du club. Il avait 37 ans. Que tu sois Kolo Muani ou, je sais pas, Mbappé, pour le bouger, tu dois bosser. Mais bosser à un niveau, tu vois, t'auras pas 2 chances ou 3. Tu auras une chance, 2 chances maximum. C'est ça un peu le problème mental, parce qu'il y a des joueurs expérimentés, pour les bouger, c'est difficile, et ils ne donnent pas beaucoup de chance aux jeunes. C'est ça un peu le problème. Sinon, Brescia, c'est un très bon club formateur. Mais en équipe première, c'est en ce moment, ils ont restructuré le centre de formation, ils font débuter beaucoup de jeunes. Mais avant, ce n'était pas le cas. Avant Tonali, c'était encore grave. Ça veut dire pour avoir un petit du club en équipe première, peut-être il y avait 5, 6 blessés, 7 joueurs écartés. Là, ils mettaient le jeune en équipe première, mais sans ça, c'était pratiquement impossible. Du coup, ouais, tu viens de nous parler de Sandro Tonali, Ouais, l'un des meilleurs joueurs que Breccia ait formé. Est-ce ouais, que tu peux nous parler un peu de lui, toi qui l'as côtoyé du coup dans tes jeunes années à Breccia? Brescia. Non, franchement, Tonali, ça a toujours été un bosseur. C'était pas peut-être le plus fort techniquement ou le premier joueur que tu voyais, mais techniquement, la grinta, il a toujours été présent. Et c'est ça, selon moi, qui a fait sa force. Parce qu'au moment où ils lui ont donné sa chance, il a tout arraché. Tout arraché. Et en plus, au début, quand je suis arrivé, comme je vous le disais, je m'entraînais avec les 2000 et je m'entraînais toujours avec lui. C'était un gars cool, tranquille, qui se cassait pas la tête. Il commençait déjà à être le chouchou, on va dire, du club, mais toujours calme, respectueux, tu vois, il prenait pas la grosse tête. Alors que moi, j'ai connu des joueurs, 2, 3 beaux matchs, c'est fini, je peux plus leur parler, tu vois. Surtout en Italie. Et lui, il était toujours focus, ils lui ont donné sa chance sur un concours de circonstances. C'est comme je vous le disais, pré-saison en équipe première, on va dire 3-6, 3 blessés. Lui, il était avec les 2000. Ils envoient un joueur de la Primavera, il se blesse gravement. Il n'y avait que Tonali maintenant. Ils l'ont fait monter, il a tout cassé, pam, il est parti. Pour ça, comme quoi, le foot, ça peut aller vite dans les 2 sens. Donc, comme tu dis, à Brescia, tu t'es prêté souvent et tu quittes le gros club de la ville pour rejoindre la Serie Zato, donc club de Ouais, Serie A. Est-ce que c'est le arrivé. faible temps de jeu à Brescia, c'est une des raisons de ton départ? Ouais, c'était une raison de mon départ. Parce que le nouveau directeur sportif, quand il est venu, il a regardé personne en face. Il a regardé les joueurs qui jouaient plus, les joueurs qui jouaient moins. C'est vrai que je venais d'arriver, mais j'étais un des joueurs qui a joué le moins la première saison là-bas. J'ai essayé de faire le forcing pour quand même faire la pré-saison avec eux. Ils ne voulaient rien savoir. Et j'aurais pu m'accrocher à mon contrat, mais j'ai eu une bonne opportunité à Rezzato en ce moment, qui est un club de série D très, très ambitieux. D'ailleurs, l'entraîneur cette année-là, c'était Alberto Giardino. Je ne sais pas si vous connaissez un peu. Ancien attaquant de Milan, de l'équipe nationale. À ce moment, entraîneur à Genoa, Alberto Gilardino. Bah oui, 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 c'est une grosse tête du foot italien. Ouais, football italien. Et quand j'ai vu ça, j'ai sauté sur l'opportunité. Et là-bas, ça veut dire que je vivais que du foot. J'ai fait un an où j'ai arrêté l'école carrément parce qu'on s'entraînait les matins et l'après-midi. Du coup, ça fait qu'à 17 ans, 17 ans et demi, 18 ans, pendant une année, j'ai arrêté l'école. Mon père, il m'a mis la pression, mais je me suis dit, c'est un sacrifice à faire.
que devant, peut-être, ça allait m'apporter un truc en plus. Du coup, j'ai fait 1 an, je partais plus à l'école. Mon père, il voulait rien savoir de moi. Mais quand je commençais à toucher mes premiers salaires, tout ça, il voyait que c'était quelque chose qui commençait à je commençais à récolter ses fruits, tu vois. Il m'a laissé m'entraîner, il m'a donné l'opportunité de continuer. J'ai fait 1 an là-bas aussi où j'ai pas beaucoup joué avec l'équipe première, mais c'est l'année où j'ai pris le plus d'expérience et le plus de goût aux entraînements. Même si je jouais pas, j'étais content. Je venais à l'entraînement, je jouais avec des grands joueurs. Ça veut dire que c'était un effectif de N2, mais il faisait la montée en national. Bon, c'est pas passé, mais il y avait des joueurs de qualité. Entraînement, ça veut dire que j'étais trop content d'aller à l'entraînement. Je pensais que c'était mes matchs. Je sais pas si vous comprenez un peu la mentalité, c'était mes matchs. J'affrontais des grands joueurs, ils me conseillaient, même si je ne jouais pas beaucoup, ils me chouchoutaient, tout ce que je voulais, ils me donnaient. Malheureusement, fin d'année, le club a fait dépôt de bilan. Et là, casse départ, Brécha, directeur, il veut rien savoir de moi encore. Il dit, je t'ai envoyé en prêt en N2. C'est vrai que c'est un gros club, mais tu n'as pas beaucoup joué. Du coup, allez, retour à zéro là. C'est là que j'ai rencontré un agent italien qui m'a proposé un prêt dans un endroit italien qui s'appelait Valcalepio. Au début, je voulais pas y aller. Je voulais pas y aller, je voulais rien savoir. Je me disais, quoi? Un joueur qui sort de Brescia, quand même si j'ai pas joué avec l'étiquette Brescia, je ne peux pas rebondir en N3. Et vous savez, en jeu, il y a un truc qui nous fatigue. Ça, c'est le regard des autres. Je sais pas si vous comprenez. Moi, je me disais, ah, vas-y, mes amis, ils vont commencer à parler, ils vont commencer à dire, c'est quoi ça, Junior, il était à Brescia il y a 2 ans, là, il va se retrouver dans un club au fin fond de Bergame, là-bas, en N3, je sais pas, dans la campagne. Du coup, ça fait que je me suis remis en question. J'ai fait 1 an, on va dire, que football. Je me suis dit, si ça passe pas là, en N3, moi, j'arrête. Je me suis dit, si ça passe pas en N3 en Italie, c'est vrai que je suis jeune, ça pavé les vies. Mais si ça passe pas, moi, j'arrête. J'ai fait on va dire 2 ans parce qu'il y a eu le Covid. J'ai fait 2 ans où j'étais focus que sur moi. J'ai arrêté de sortir. Ça veut dire que j'avais un groupe d'amis, un grand groupe d'amis. J'ai restreint mes amis. J'ai commencé à bosser. Au fait, j'ai commencé à tout miser sur le foot. Parce que entre temps, quand j'ai arrêté, quand l'affaire de Rezzato et quand le club a fait dépôt de bilan, j'ai dû reprendre les cours. Parce que là, c'était chaud. Le projet, il est tombé à l'eau. Plus rien à faire. J'ai repris les cours. Et là, ils m'ont envoyé en stage, je sais pas, stage de formation. J'avais jamais fait. C'est là que j'ai compris. J'ai dit, ah frérot, mets-toi au travail. Parce que tu as fait 8 heures. C'est pas pour tout le monde. Tu as fait 8 heures de temps. En ce moment, j'avais choisi une école, on va dire, de formation. Comment on dit mécano? Euh, en- en- c'est comme ça on dit en français, mécano. Ouais, ouais, ouais. Mécanicien. Mécanicien, un truc comme ça. J'ai fait 2 semaines de stage. Ça m'a retourné le cerveau. J'ai dit, non, il faut que je bosse. Je vais tout faire pour finir footballeur. Parce que moi, dans le monde du travail, je peux pas durer. Je peux pas durer. Physiquement, j'arrivais là-bas, j'étais cuit. J'étais mort. Ça veut dire que je commençais à 8 heures. À 9 heures, je regardais déjà la montre. Ça tournait pas, ça tournait pas, ça prenait du temps. Je regarde la montre. C'est-à-dire, je fais quelque chose. Je me dis là, peut-être 2 heures, ils sont passés. Je regarde la montre. 9h15. Je dis non, ouais, mets-toi, franchement, mets-toi au travail. Mon père aussi m'a fait un boulot. Il m'a dit, tu vois, c'est pas facile. Moi, tu me vois, je vais travailler, tout ça. Tu penses que c'est facile. Tu à la maison. En ce moment, c'était une période où j'étais turbulent. Ça veut dire, j'écoutais personne. Des fois, je sortais 2, 3 jours, je revenais pas chez moi. C'est là que j'ai pris conscience de la vraie vie. De la vraie vie, je me suis mis au travail et on va dire l'expérience en N3 s'est très bien passé sur le plan sportif, personnel, tout ça. Et c'était à Valcalepio. Là-bas, j'ai marqué, j'ai été performant. Et entre-temps,
il y a un club de national qui m'avait appelé dans le sud, qui s'appelait KVZ. Mm. Je suis allé là-bas. L'essai, il était top. Le club me voulait. Et comme je vous l'ai dit, au début, quand j'étais en Italie, personne ne me suivait. Ça veut dire, je signais les papiers, je signais les licences, mais je ne savais pas c'était quel genre de licence. C'est là que je me suis dit, vas-y, Brécha, c'est bon, ils m'ont libéré là. Troisième année de prêt, mon contrat, il est fini. Là, j'ai l'opportunité de rejoindre un club de national. Ça peut me relancer sur le plan national et ça peut me relancer ma carrière, en guillemets. J'ai fait le forcing pour récupérer mes papiers pour aller pour signer là-bas. Je retourne dans le premier club qui m'a fait signer quand j'étais revenu en Italie. Ils me disent non, ton papier, c'est la Pavognana qui l'a, le deuxième club que j'avais signé là-bas. Je pars là-bas, on me dit non, ton papier, c'est Brescia qui l'a. Je pars à Brescia, on me dit non, ta licence, c'est Rezzato qui l'a. Du coup, les clubs me faisaient tourner en bourrique comme ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils me faisaient tourner, tourner. Un gamin de 19 ans, 18 ans, il va demander les papiers, il ne calculait pas. J'avais pas d'agent, j'avais personne. Rizzato, le club avait fait faillite, mais il demandait l'argent. Un dirigeant, il me demandait l'argent pour aller signer dans ce club de national. C'est là que j'ai changé tous mes plans. Je me suis dit, à l'Italie, si je reste là, c'est mort. Si je reste là et je vais vivre de ma passion, c'est mort. Parce que même pour signer dans un club de national, ça commence à me faire tourner en bourrique. Les agents, ils commencent à me casser la tête. Mais à la fin, quand il y a quelque chose de concret, tout le monde me met les bâtons dans les roues. C'est là que j'ai commencé à me dire, hey, l'Italie, OK, on va dire c'est cuit, où les portes sont, entre guillemets, fermées. Commençons à regarder à l'étranger. En fait, parce que là, il y a vraiment un tournant dans ta carrière, parce que du coup, Ouais, tu prends conscience que l'Italie, c'est mort pour toi à cause des galères de licence ouais, pour toi, parce que tu ouais, allais signer en série C. Ça, série C, hein? ouais. Ouais, Ouais, c'est risqué. série C, et au final, ouais, licence bloquée. Mais du coup, ouais, avant d'évoquer ça, juste quand tu arrives Ouais, à Valcalepio, est-ce que ouais. tu sais, tu vois, quand tu es dans un club pro, souvent, quand après, tu vas jouer, par exemple, je sais pas, moi, en N3, truc comme ça, tu as le statut, ouais, mais lui, il était dans tel centre de formation, dans tel club pro, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que il y avait, par exemple, des attentes plus hautes, où il y avait un traitement différent par rapport Ouais, à... à Rezzato, j'avais un statut. Mais le problème, c'est qu'il y avait des joueurs qui avaient joué en Serie A, en Série B. Et du coup, même si toi, tu as un petit statut en jeune, ils s'en foutent. Mais par contre, j'étais à la Valcalepio, mon petit statut, on va dire, entre guillemets, en jeune, ça me valorisait, mais ça me donnait plus de chance. Parce qu'en N3, j'étais dans un petit club, entre guillemets, il n'y avait pas beaucoup de joueurs. Ça veut dire même les jeunes du club, ils sortaient du club même en question. Pas de Brescia, Atalanta, ou Monza, ou Milan. Du coup, ça fait que quand je suis arrivé là-bas, là, ils m'ont valorisé, on va dire, à ma propre. Ils ont commencé à bien me valoriser parce qu'ils se sont dit, ah, on a pris un jeune de Brescia, si on le fait jouer, et ça peut-être demain, on pourra faire un transfert. Là-bas, j'ai eu un petit, un petit peu de pression, mais j'ai pu la gérer parce que j'étais performant. Et est-ce que pour toi, tu conseillerais aux joueurs qui, dans ta situation, donc qui a pas beaucoup de temps de jeu dans un gros club comme Breccia, de Ouais. repartir dans un club, entre guillemets, de seconde zone pour avoir du temps de jeu comme tu as fait et d'avoir de meilleures opportunités? Ah, c'est la base. Parce que moi, je le répète, on me l'a toujours dit, un joueur de football, il est valorisé quand il joue. C'est bien beau, vas-y, t'as Brescia, t'as le logo, vas-y, quand tu pars à l'école, tout le monde te regarde, t'as le sac de Brescia, la petite valise, ouais. Ça donne envie. Mais le football, c'est le terrain. Ok, t'arrives par exemple dans un gros club, tu vois, c'est difficile pour jouer, tu t'accroches une saison, deux, mais si tu as d'autres opportunités qui peuvent te garantir plus de temps de jeu et plus de régularité, fonce, parce que c'est le terrain qui va t'ouvrir les portes. Moi, quand j'étais à Brescia, je n'ai pas joué, j'ai pas eu beaucoup d'opportunités. Mais quand je suis redescendu à un niveau un peu plus bas et j'ai pu jouer, j'ai pu m'exprimer, j'ai eu beaucoup d'opportunités. Même si j'ai eu le problème de licence, mais j'ai eu beaucoup d'opportunités.
Si j'étais un joueur qui avait, entre guillemets, qui était plus suivi, on va dire, par exemple, par mon père ou un vrai agent derrière, je pense que ça aurait pu me relancer en Italie. Du coup, sur ce niveau, je pense que pour un joueur, c'est toujours mieux de redescendre pour faire deux, trois sauts après. Quand j'ai pris conscience du fait qu'en Italie, c'était bouché, j'ai commencé à regarder à droite, à gauche, comment bouger du pays, comment tenter l'aventure à l'étranger. Et comme déjà de base, j'étais quelqu'un qui regardait beaucoup de reportages, les podcasts, on va dire, je savais déjà comment un joueur devait faire pour se faire voir ou pour se vendre. Du coup, ça fait que la dernière expérience à Valcalepio, j'ai eu beaucoup de vidéos. Du coup, j'ai eu mes highlights, j'ai commencé à faire mes résumés, j'ai commencé à faire mon CV. Mes amis se foutaient de ma gueule parce que je postais, tu avais l'impression que j'étais un joueur pro. Je postais ma page Facebook, ma page LinkedIn, j'envoyais mes liens YouTube. Ils me charriaient de ouf, mais ils ne savaient pas le projet qui était devant. Du coup, sur Instagram, un jour, il y a un agent brésilien qui me contacte. Il avait vu une de mes vidéos, il me contacte. Et il me dit, il a un ami au Portugal, un agent au Portugal qui peut me trouver des essais là-bas. Au début, je croyais que c'était un menteur parce qu'il y en a beaucoup comme ça, surtout sur Instagram. Et lui, son profil, déjà, j'y croyais pas trop. Mais on a continué à discuter. Été 2021, il me recontacte. Il me dit, là, j'ai une opportunité, j'ai un essai à Portimonense. C'était une première division au Portugal. Mon père, il m'a pris les tickets. Allez, bam, je suis dans le premier avion pour Faro, parce que Faro, c'est à côté de Portimao. Je suis allé là-bas, j'ai fait une semaine d'essai, mais on va dire que ça s'est pas bien passé. Ça veut dire que en entraînement, j'étais performant, mais on a fait un match amical. J'ai pas montré plus que les joueurs qui étaient là. C'est-à-dire, en plus, au Portugal, il y a beaucoup de Brésiliens, et ce club-là, en plus, c'est un club, ils aiment faire beaucoup de transferts. Il y avait beaucoup de Brésiliens, il y avait des Français, des Africains. Du coup, dès que j'ai raté, on va dire, le match amical, ils ont dit à mon agent, non, nous, on ne le veut plus. Que là, on va rapatrier deux, trois Brésiliens. C'est bon, l'effectif, il est plein. Du coup, là, je paniquais. Je me suis dit, ah, je ne peux pas rentrer. Je ne peux pas rentrer en Italie en échec. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Mon père, il compte sur moi, tout ça, je ne peux pas. Et je commençais déjà à relancer deux, trois contacts entre-temps. Je relançais parce que je me suis dit, ah là, l'agent, il m'envoie à l'essai. De base, il ne me connaissait pas. On va dire, il fait une faveur à un ami. Vas-y, premier échec, peut-être il me laisse comme ça. Il ne me calcule plus. Mais contre toute attente, 2 jours après, il me trouvait un essai en D2 à Farennes. En D2, c'était juste à côté en plus, c'était à 30 minutes d'intervalle. Là, j'ai pris un train, je suis allé là-bas, j'étais accueilli par les gars du club. Et là-bas, j'ai fait 2 entraînements. Et après, là, j'ai fait un match amical. Et j'ai même pas beaucoup joué, hein. J'ai joué 15 minutes, premier ballon. Je dribble 4 joueurs. Coup d'épaule au défenseur. Pétard. La balle, elle n'est pas rentrée, hein. Pétard. Mais le coach, il a dit non, c'est bon. J'ai déjà vu, c'est bon. On le signe demain. C'est comme ça que j'ai signé à Farense, Et, au euh, Portugal. et est-ce que tu avais d'autres opportunités en Italie? Non, en Italie, en fait, je regardais plus. Même si j'avais d'autres opportunités, je me disais, ça allait coincer avec mes papiers ou mes trucs comme ça. Donc, je regardais plus. Alors qu'en Italie, là, j'avais des clubs de national encore qui étaient là, quelques clubs de réserve, quelques clubs de Primavera. Mais je me suis dit, ça sert à rien de repartir encore dans une Primavera, tout ça. Du coup, je regardais que l'étranger. Et même avant le Portugal, j'avais une opportunité encore ici aux Émirats, avant que je vienne maintenant. J'avais une opportunité aux Émirats, mais malheureusement, avec le Covid, c'est pas fait et j'ai pas pu signer ici. Du coup, je suis allé au Portugal et c'est bien passé. Du coup, ouais, c'est ça, tu arrives, à Farense. Ouais, Donc, eux, si je me trompe pas, je sais pas si la réserve, elle avait repris parce que je sais qu'elle n'existait plus à un moment. Mais en tout cas, ouais, elle n'existait plus, mais l'année où je suis arrivé, ils ont refait l'équipe U23. 23, voilà. Là-bas, là-bas, ils ont beaucoup d'équipes réserves. Ça veut dire
par exemple, Maritimo, je ne sais pas si vous connaissez Maritimo de Madère. Ouais. Eux, par exemple, il y a 3 ans, ils avaient le club en Ligue 1, ils avaient leur équipe réserve en Ok. Ligue 2, la deuxième équipe réserve en championnat de Portugal qui est en quatrième division, Ouais. les U23 et le I19. Mm. Tu disais, mais quoi qu'il arrive, tu vas avoir du temps de jeu dans ces équipes comme Ouais, ça, ouais. tu vois. Mais du coup, ouais, tu vois, ça, par exemple, c'est un truc qu'on n'a pas en France. Ici, les championnats U23. I23, ouais. Tu vois, enfin, c'est une sorte de catégorie intermédiaire entre du coup, les U19 et pour Oh, certains clubs la réserve et pour d'autres ouais, l'équipe A. Donc, ouais. euh, d'abord, parle-nous un petit peu de comment tu t'acclimates au club et au pays. Et après, parle-nous de cette division U23. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose? Et est-ce que tu penses Bon, que il devrait c'est adopter? une, c'est une très bonne chose parce que, par exemple, de mon parcours en Italie, ça veut dire en Italie, ils m'avaient déjà propulsé en équipe première. Là, je reviens, et on va dire que j'étais sorti du circuit pro, on va dire. Là, avec ces U23, j'ai eu la possibilité de réintégrer le circuit pro. C'est comme si j'avais pas perdu du temps. C'est comme si j'avais fait mes U19 en Italie et je m'étais retrouvé dans une primavera, mais une primavera portugaise. Tu vois? Du coup, je me suis dit à la fin, là, j'ai gagné du temps. Parce que moi, j'ai joué avec des seniors, avec des grands. Et mes potes en Italie, là, ils étaient toujours en primavera ou ils galéraient à avoir du temps de jeu en équipe première. Donc, à la fin, j'ai vu le côté positif. Je me suis dit, ah, même si c'est la réserve, je rentre dans le circuit professionnel. Là, je suis un joueur professionnel. Et c'est là-bas, on va dire, j'ai signé mon premier contrat, stagiaire pro. Du coup, là, déjà, j'avais un point en moins, un point en moins. Parce que les 3 dernières saisons, même si je vivais du foot, j'étais un joueur amateur. Vous voyez un peu, ça veut rien dire. Sur le papier, ça veut rien dire, mais ça veut tout dire aussi. Je ne Le sais pas si statut vous il change. comprenez. Ouais, le statut, il change. Et au Portugal, j'étais superbement accueilli parce que quand je suis arrivé à Farense, j'avais retrouvé un ami avec qui j'étais en essai à Portimonense, un joueur du Mali. Il s'appelait Amidou Diallo. D'ailleurs, j'étais lui, en vivant ensemble, tout ça, franchement, cette année-là, je me suis trop amusé. C'est là-bas que j'ai compris le portugais, j'ai commencé à apprendre, je me suis acclimaté. Même si c'était une première expérience à l'étranger, je n'étais pas dépaysé parce que je parlais français et dans cette région du Portugal, il y a beaucoup de Français, Algarve. Beaucoup de Français, il y avait des joueurs africains. Et moi, après 2, 3 mois, je comprenais déjà le portugais. Parce que moi, j'aime suivre les podcasts, j'aime suivre des interviews. Du coup, quand ça parle en portugais, il faut que je comprenne. Avec l'italien, ça m'a aidé. Avec le français, ça m'a aidé parce qu'il y a des mots qui sont un Mm, peu pareils. Du coup, ça fait que là-bas, je me suis très vite adapté. Mais le seul bémol, on va dire, c'est la saison où j'ai eu quelques pépins. Du coup, ça fait que là-bas aussi, j'ai pas beaucoup joué avec la continuité. Ça veut dire que quand mes documents sont sortis, j'ai fait 2, 3 matchs. Après, j'ai eu quelques pépins, j'ai eu quelques blessures. Et à un moment, j'ai pris un carton rouge très bête. J'ai pris un carton rouge très bête. Mais bizarrement, c'est la seule fois dans ma vie où j'ai pris un carton rouge. Le coach, il était trop content. Il était trop content de moi. Je vous explique ce match de championnat. Un coéquipier, il chamaille avec un adversaire. Moi, je suis sur le banc. Ça court, tout le monde court. Et je vois le coach aussi, il veut se bagarrer avec le joueur. J'arrive, grand noir comme ça, 1m90, j'arrache le joueur. Ça veut dire, il y avait du monde, hein, mais à la fin, on ne voyait que moi. Et j'ai pris rouge, j'ai pris 3 matchs de suspension. Je pensais que le coach, il allait me tuer. Et c'est un nouveau coach, en plus, il venait d'arriver, il parlait français, tout ça. Je me suis dit, il va me tuer. Causerie d'après-match. Il me dit, vous voyez ce que Junior, il a fait? Même si en ce moment, il ne joue pas beaucoup. C'est ça l'esprit d'équipe. J'ai dit, mm. quoi? J'ai dit, ah, c'est comme ça. J'ai dit, ah, c'est comme ça. OK, c'est qu'on va être trop potes, toi et moi. Ça Du fait que coup, lui, il m'a beaucoup conseillé, tout le temps, on rigolait. Même quand j'étais blessé, il me soutenait, tout ça. Ce coach s'appelait Alexandre Oliveira. Et il est toujours au Portugal. Et c'est lui qui m'a donné, entre guillemets, ma chance de réintégrer le circuit professionnel.
m'a donné quelques minutes. Quand j'étais à 100%, il me faisait jouer de temps en temps. Et fin de saison, il est parti. Mm. Et Juste sur cette saison, on ouais, a vu que tu avais joué avec Mohamed Belloumi. Donc là, il casse tout avec Farense cette saison. Donc est-ce qu'il était aussi fort que ça cette saison-là? mais, Et est-ce que tu avais des mais, contacts avec lui on cause toujours d'ailleurs. Lui, quand il est arrivé, aussi parcours de combattant. Parce que lui, il sort aussi, il a une grosse étiquette parce que son père, c'est une méga star en Algérie, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de son pays. Ça veut dire qu'il venait de faire deux, trois essais, que ce soit en France et au Portugal. Il arriva à Farense, personne ne le calculait au début. Personne ne le calculait. Il est arrivé, deux, trois entraînements. Il a mis à l'amende tout le monde. Tout le monde. Ça veut dire que lui, il est arrivé en janvier. Moi, j'étais déjà là depuis août. Il est arrivé en janvier. Il a mis à l'amende tout le monde. Techniquement, physiquement. Même pendant le ramadan. Moi, je ne suis pas musulman. Et lui, il faisait le ramadan, tout ça. Même pendant le ramadan, tu avais l'impression que c'est nous, on faisait le ramadan. Et lui, il venait pas tellement il était fort. Et en ce moment, il est en pétard, hein, et je pense qu'il va être transféré dans un très, très grand club s'il continue comme ça. Mm. Et du coup, ouais, durant cette année-là, quand même, les U23, pour prouver que c'est pas un championnat qui sert à rien, il y a quand même des Ouais, joueurs de qualité, puisque tu côtoies les João Neves, Chiquinho, Youssef ouais. Miti. Est-ce que Hum. tu pourrais un peu, tu vois, nous parler du niveau Non. du championnat Niveau, et niveau qualité foot, franchement, j'ai jamais retrouvé un championnat comme ça. ah En ouais? jeune en plus, ça veut dire que j'ai joué contre des joueurs, ils étaient trop forts. Et moi, je me suis dit, les meilleures équipes, ça va être ou Benfica, ou Sporting, ou Porto. Non, c'était Estoril. Hmm. Estoril Praia. On a joué contre C'est eux. là qu'il y avait Chiquinho, non? Oui, il y avait Ouais. Chiquinho. Après, il y avait un autre. Il y avait un ailier. Oh, je ne me rappelle plus son nom. Là, il est au Danemark. Achouri. Ils étaient. Achouri, non? Bon, Achouri, il est un peu plus grand. Achouri, j'ai changé son maillot. Ah. Ça veut dire, eux, chaque génération, ils avaient 4 5 mais cracks. Ils étaient trop forts. Ils nous ont fait tourner. C'est la première fois que je regarde mon équipe perdre. Je souris carrément tellement ils sont forts. Ailier, milieu de terrain, défenseur, ils mettaient à l'amende tout le monde. Et là-bas aussi, bon, j'ai joué contre João Neves. Je me suis dit, mais c'est quoi ce petit? Quand il a joué contre nous, en fait, je crois que c'était son premier match en Ligue à Révélation, un truc comme ça. Il avait 15 ans. Je me suis dit, c'est quoi ce petit? Eh, Benfica, il veut nous manquer de respect ou quoi? Ça envoie des petits, ça veut dire qu'il est 1,65 m, un truc comme ça. Le short, il lui arrivait au mollet carrément. J'ai dit non, non. Et franchement, même si en plus cette année c'était compliqué pour faire un niveau résultat, je me suis dit, ouais, ils envoient les U14 ou quoi? Premier toucher de balle. Papa! J'ai dit, ah ok, excuse-moi, 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 excuse-moi. C'est là que j'ai compris que on joue au foot, mais il y a les uns et les autres. Il y a les uns et les autres. Moi, je me suis dit, avec un physique comme ça, il arrive à s'imposer avec nous. Donne-lui 10 centimètres ou 15 centimètres en plus. Je me suis dit, il va éteindre tout le monde. Mais non, il est encore comme ça, même taille, titulaire avec l'équipe première. et, Et convoqué à l'Euro aussi. ouais. Ah, Et donc, à la fin de cette saison, comme tu nous as dit, tu n'as pas énormément joué. On a vu seulement 200 minutes. Du coup, tu ouais, quittes le club. Donc, mais avant de parler de ton prochain chapitre, décris-nous ouais. la vie à Faro, première fois au Portugal pour toi, je crois. Et est-ce que les infrastructures du club étaient développées? Parle-nous un peu de la vie de là-bas. Non, franchement, Faro comme ville, meilleure ville, l'une des meilleures villes du Portugal. Dans le sud, une des meilleures villes du Portugal. J'étais au Portugal, ça veut dire que j'ai fait un an. J'ai jamais acheté de manteau, j'ai jamais acheté de pull, tellement il faisait chaud toute l'année. Jamais acheté de pull. Niveau bouffe, tout était carré. Carré. Ça veut dire, moi, j'étais logé et nourri par le club. J'avais un petit salaire à côté. Même si je jouais pas, tout ça, première expérience à l'étranger, j'étais trop content. Tout le monde était joyeux. Les Portugais, en plus, ils sont pas trop fermés comme les Italiens. Tu vois, ils sont toujours souriants, toujours open, bonne humeur, tout ça. Niveau infrastructure, c'était pas top. Parce que c'est là, le président, il commence à, on va dire, refaire le centre d'entraînement. Non, on s'entraînait sur un synthétique.
Et là-bas, en ce moment, Farennes, ils avaient fait un partenariat avec Lyon cette année-là. Ouais. Ça veut dire qu'ils ont envoyé deux joueurs en prêt. Ah, Un, il- Thibaut, un, c'était Thibaut Thibaut. Inu, non? Thibaut, trop fort. Malheureusement, il a trop de pépins. Mais Thibaut, trop fort. En plus, en ce moment, il me parlait. Il me disait, ouais, à Lyon, j'étais en concurrence avec Barcola, tout ça. Et en ce moment, il n'avait pas encore pété. Parce que moi, j'aime parler de foot, tout ça. Je lui demandais à Lyon, c'est qui les cracks, tout ça. Il me disait, non, Barcola, tu verras, ça va être haut niveau. Barcola, après, il y avait Cherki, il me parlait de Cacré, tout ça. Lui aussi, c'était le meilleur joueur de notre équipe, mais il revenait de ligament croisé. Après, il avait une petite rechute. Du coup, ça fait que même lui, il n'a pas pu beaucoup nous aider. Il a joué un peu en fin de saison, tout ça, mais il ne nous a pas beaucoup aidé. Hein, bon. Faron, on va dire, c'est terminé un peu bizarrement, parce que moi, au début, je voulais prolonger avec le club, et le club voulait me prolonger, même si je n'ai pas beaucoup joué, on va dire, le directeur, les coachs qui étaient en place, ils voulaient me donner une deuxième chance. Mais hey, j'étais trop pressé, j'ai eu une opportunité que selon moi, je ne pouvais pas refuser. Du coup, ouais, c'est ça, hein. Après ton année donc, au Portugal, Ouais, tu finis à Chypre, à l'Hermis Saradipou, donc club de Chypriote. Du coup, bah, ouais. raconte-nous pourquoi tu fais ce choix d'aller à Chypre alors que tu étais en pleine négociation pour un Ouais. nouveau contrat à Faro. Ouais. Anecdote de fond encore là. En plein été, moi, ça veut dire que je suis un joueur, je suis toujours actif sur les réseaux. Parce que je me dis, toutes les opportunités que j'ai eues depuis le Portugal, depuis l'Italie, elles sont tous venues sur les réseaux sociaux. Du coup, je me dis, sois toujours à l'affût. Tu as des petites vidéos, des highlights, partage. On ne sait pas qui peut voir. Si tu veux, quand tu es dans un pays, ouais, il y a des scouts, il y a des recruteurs qui vont venir te voir. Mais si tu veux aller jouer, je sais pas, dans un autre pays, pour moi, ça peut que se faire via les réseaux sociaux. Parce que rarement tu vas entendre un agent qui vient, par exemple, de Grèce ou de trucs, qui va venir en France ou en Italie regarder des matchs. Tu vois un peu, sauf pour les joueurs de haut niveau de Ligue 1, Ligue 2. Du coup, ça fait que pour Chypre, pareil, un agent, bon, un ancien joueur professionnel qui évolue à Chypre, Fofana Gausso, il m'a contacté sur Instagram, tout ça, et il m'a proposé Chypre. Au début, je voulais pas. Parce que j'avais une autre proposition de Grèce, deuxième division. On me proposait plus d'argent et je me disais, vas-y, Grèce, c'est mieux que Chypre. Équipe nationale, niveau, tout ça. Du coup, j'avais Farin en attente, mais je me disais, si Farin, ça se fait pas, je vais en Grèce. Et là, dernier moment, magouille entre agents et un joueur du club, tout ça. Grèce, ça capote. Ça veut dire que c'était un ancien joueur de Everton qui m'avait contacté pour la Grèce. Ah, je ne vais pas rentrer dans les détails. Entre guillemets, il m'a escroqué. Là, je me retrouve fin de mercato. Farennes, c'est presque mort. Je me dis, ah, Chypre, franchement, même si c'est un petit pays, tout ça, ils proposent un bon salaire. J'ai l'opportunité de jouer avec l'équipe pro, équipe première avec les grands, pas U23 ou équipe réserve. Fonce, va, tu fais ta saison. Si ça se passe bien, quoi qu'il arrive, tu pourras rebondir. Je me suis mis ça dans la tête et c'est comme ça que j'ai atterri à Chypre. Et comment se passe ton intégration là-bas? On sait que elle peut être facile car il y a un francophone là-bas, Karim Safri. Ouais, Donc dis-nous, donc, c'était du mon coup, gars. ton intégration. Pareil, c'était top. Top. Il faisait chaud, ça changeait pas de pharo. Chaleur à gogo. J'arrive en été. Je sous-estimais Chypre, hein, mais pays de fou, pays trop beau. Il fait chaud. Moi, quand il y a la chaleur, ça me va. Il faisait chaud, je suis arrivé là-bas, le club, au début, ils m'ont bien accueilli, tout ça. Il y avait quelques Français, il y avait quelques Portugais. Du coup, ça faisait. Je n'étais pas dépaysé. Et je suis arrivé au début, je pensais que c'était signature directe. Les gars du club, ils me disent essai, entre guillemets. Ils ne me le disent pas, mais ils me le font comprendre. Moi, je me suis dit, ah, fin de mercato, je ne peux pas faire le fou, prendre mes affaires et rentrer. Si c'était début de mercato,
j'allais rentrer parce que je sais quoi qu'il arrive, j'aurais pu rebondir. J'ai dit, ah là, tu peux pas faire le mariole. Montre que tu es un joueur, montre ce que tu vaux et tu vas signer. J'ai fait deux, trois entraînements, match amical contre une équipe de D2, Paik. Deuxième action du match, je fais faute à la limite de la surface et je sais pas, leur 10, il avait quoi? Pétard plein de lucarnes. Je me dis, aïe, 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 je pense que je vais rentrer en Italie, hein. Aïe, aïe, aïe. Et là, deuxième mi-temps, c'est-à-dire que je touchais pas beaucoup de ballons, je venais d'arriver, vas-y, les joueurs ne me faisaient pas trop de passes, tout ça. Deuxième mi-temps, il y a un joueur qui était en essai aussi avec moi. Il m'a donné une balle, je pense que c'est la seule balle que j'ai touchée en deuxième mi-temps. Une balle en profondeur. But. Ah, j'ai dit, c'est bon, je vais signer. En plus, là, je jouais comme neuf. Je me suis dit, ah, moi, j'ai fait mon taf. Quoi qu'il arrive, ils vont me faire signer. Fin du match, j'en parlais avec le gars qui m'a ramené là-bas. Ils m'ont fait l'offre, ils m'ont proposé contrat, tout, tout, tout. J'ai signé, c'était un contrat d'un an. Je me suis dit, quoi qu'il arrive, si je suis performant, je pourrais rebondir et ils ne pourront pas me bloquer, vu que c'est un contrat de un an. Et c'est comme ça, l'aventure chypriote commence. Mais justement, tu vois, tu parlais d'essai. Déjà, bon, Ouais. on mise un petit peu à l'envers, sachant que tu devais signer et au Yeah. final, tu te retrouves à faire un essai. Tu dis, Mm. les joueurs, bon, ne voulaient pas trop te faire la passe. Est-ce que tu penses qu'il y a ce sentiment-là de quand tu es joueur, tu as une équipe, il y a des mecs qui sont à l'essai, tu veux pas trop leur donner le ballon pour pas qu'ils prennent ta place? Tu vois, Ça, au fait, c'est ça j'ai compris dans le monde pro. C'est ça j'ai compris. En plus, la plupart du temps, les équipes, la plupart, c'est des groupes d'amis. Surtout quand tu trouves des équipes jeunes. Ils ne pensent pas à lui, peut-être il peut venir, il peut nous apporter un plus. Ils vont dire, ah non, lui, il vient, il va prendre la place à notre pote. Surtout dans des pays où il y a des limites d'étrangers. Par exemple, Chypre, il y a des limitations d'étrangers. Ça veut dire une équipe, ils ne peuvent pas prendre 25 étrangers. Même si en Ligue 1, ils font, mais ils doivent payer carrément des amendes pour faire jouer les étrangers. Et il y a des équipes qui payent carrément les amendes pour faire jouer les étrangers, tellement ils ne veulent pas faire jouer les Chypriotes. Du coup, ça fait qu'en deuxième division, ils ont réduit le nombre d'étrangers, mais malgré ça, il n'y a pas beaucoup de Chypriotes qui jouent. Du coup, quand ils voient déjà les étrangers, il y a des clubs là, franchement, ils sont très hostiles avec les étrangers. Mais le club où j'étais, Hermis, c'était plus open. C'était plus open. Du coup, ça fait que quand j'ai signé, tout ça, ils nous ont intégrés parce qu'ils ont vu aussi qu'on était des bons joueurs, qu'on pouvait leur apporter un plus. C'est un peu ça. Donc, durant cette saison-là, tu retrouves du temps de jeu régulièrement. Vous réussissez à Ouais. vous maintenir au bout des playoffs pour le maintien en Ouais. D2. Parle-nous Ouais. de ce championnat. Comment est le foot à Chypre, niveau terrain, ambiance, culture? Je suis franchement, et quand j'étais arrivé, déjà le club où j'étais, avant, c'était détenu par un président, on va dire là-bas, c'était un président mi-mafieux, mi-gangster. C'est-à-dire, comment je suis arrivé, j'avais peur. Mais l'agent, il m'a rassuré parce qu'il m'a dit non, les choses ont changé, tout ça. Parce qu'avant, ce club-là, Hermis, il faisait la misère aux étrangers. C'est-à-dire, le président, en pré-saison, il pouvait ramener quelques joueurs, tout ça. C'est-à-dire, tu viens, contrat signé, tout, 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 hein. T'es pas performant, tu rentres chez toi. Même pendant le championnat. Ça veut dire, il était un peu fou. Ça veut dire un Berlusconi de là-bas, un président de mafieux, tout ça. Quand il m'expliquait ça, moi j'ai dit, mais pourquoi je ne m'as pas dit avant? Si tu me disais avant, j'allais jamais venir. Il me dit, non, là, nouveau président, c'est un Anglais, les choses ont changé, tout ça. Donc j'ai pris mon mal en patience, j'ai fait toute la saison là-bas, j'ai performé, j'ai mis mes buts. Mais le problème, c'est qu'à partir de février, le nouveau président en question, il n'avait plus d'argent. On fait comment? Parce que nous, il faut qu'on mange, faut qu'on ait quelque chose. Qu'on a négocié avec le club, moi j'ai négocié avec eux, tout ça, pour prendre, on va dire, mes derniers salaires et rentrer. C'est comme ça que l'aventure s'est terminée là-bas en fin de saison, hein. Une fois qu'on a sauvé le club, c'est pour ça que j'ai pas joué les derniers matchs. Moi, j'ai pris mon argent, tout, et je suis rentré en Italie, hein. mais qu'est-ce que Oui. tu penses bah, du coup de ces stéréotypes-là à Chypre qui sont
les présidents un petit peu mafieux, un petit peu autoritaires, les salaires impayés, parce que nous, tu vois, on a déjà eu dans la consultation un joueur qui s'appelle Noah Faubourg qui jouait la même année que toi, qui était à Chypre, je crois, qui jouait en Détroit, Ouais. à Elia Litrodonta, je sais pas si tu connais. Ouais. À ce club-là, le club le plus bourbier de Chypre. Bah exactement, tu vois, il nous a dit ça. Il nous a dit que le président, bon, un peu bizarre, les salaires retard. Et Ah, puis, ce club-là, ouais, genre Elia Mitronda, genre ils sont blancs, après au milieu vert, un truc comme ça. ouais. Carrément. Ouah, franchement, moi, comparaison club, moi, c'est le paradis, mon club, alors, hein. Sérieusement, parce que j'ai entendu des trucs et je vis des trucs pour ce club-là. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Elia Litronda, après, il y avait un autre club en Détroit qui s'appelait Clara Caronas ou un truc comme ça. C'est trop. Le problème des Chypre, en D1, tout est réglo, tout est carré, parce que la plupart des présidents, ils misent sur les joueurs étrangers. Du coup, ça veut dire qu'ils les mettent bien. Mais en D2, c'est des présidents chypriotes. Ça veut dire que quand tout se passe bien, tout est réglo, tout est top. Mais quand ça se passe mal, plus personne ne se présente. Ça veut dire, par exemple, à un moment à l'entraînement, quand il y avait des problèmes de salaire, personne ne venait. Il n'y avait que l'entraîneur. Tu vas t'en prendre à l'entraîneur, mais lui aussi, il n'est pas payé. Tu fais comment? Ça veut dire qu'il y a des joueurs, ils ont craqué, comme le français Karim Safsa. Il a craqué. Ça veut dire, lui, on a reçu un salaire à cause de lui. Parce qu'un jour, il a pété les plombs. Il a dit, non, moi, je ne fais pas. J'ai pas d'argent, je viens ici pour... C'est un métier, vous ne me payez pas, je ne viens pas à l'entraînement. Le jour d'après, ils nous ont tous payés. Hmm. Ça veut dire, il y avait l'argent, mais c'est juste qu'ils trouvent des prétextes, ils essaient d'économiser, tout ça. Une fois qu'on a sauvé le club, ils ne voulaient plus payer. Moi, dans ma tête, je me suis dit, ah, mais si c'était comme ça, on va tous mal jouer, on va lutter jusqu'à la fin dernière journée, comme ça, vous allez nous payer. Parce que là, on s'est sauvé rapidement, vous ne voulez plus nous payer, c'est quoi? Ah, ça, c'est le problème des Chypre. Il y a des clubs, au début, ils sont réglo, après, ça, les données changent. Du coup, ça fait que tu ne peux jamais prévoir. Parce que même les clubs réglo, à tout moment, ça peut changer. Nouveau président, nouvelle direction, tout ça. Mais Chypre en question, pays top, culture top. Mais le seul petit bémol, c'est ça dans leur football. C'est qu'il y a trop d'instabilité dans les clubs. C'est juste ça. Sinon, pour les jeunes, c'est un pays superbe. Le niveau, on va dire, il est un peu moins élevé. Il compte sur les étrangers justement pour le relever. Du coup, tu vas là-bas, ça peut te relancer, ça peut te pousser. Mais si tu vas dans des bourbiers comme ça et mentalement, tu n'es pas fort, tu vas vite arrêter le foot. Vite. Ouais, surtout que, bah, tu vois, lui, Noah, il nous a dit que, en plus de ça, en plus de tous ces problèmes-là, lui, il avait ressenti du racisme dans un, tu sais, c'est un petit village. Bon, Ouais, il y a ça aussi, il y a ça. Les petits villages reculés, tout ça, c'est un peu compliqué. Plus là-bas, Chypre, déjà, ils sont un peu hostiles parce que c'est divisé en deux. Je ne sais pas si vous ouais. savez l'histoire. Avec Chypre du Les Nord. Chypriotes purs, Chypriotes nord. Ça veut dire des fois, il y a des joueurs qui étaient très forts. Ils venaient signer à Chypre côté grec. Ils voyaient que les joueurs avaient joué de l'autre côté, on va dire Chypre côté turc. Hmm. Limite, ils voulaient le planter. Tellement il y a cette rivalité là-bas. C'est un peu. Moi, j'ai jamais ressenti du racisme parce que j'étais dans une grande ville, on va dire l'Arnaca, c'est un peu plus open. Mais dans les montagnes, on va dire un peu plus reculé, tout ça. Je pense que les mentalités sont pas pareilles. Donc, à la fin de saison, tu quittes le club. Ouais. Déjà, tu l'as expliqué un peu pourquoi, mais détaille un peu plus. Et est-ce que c'est que la motivation des salaires non payés ou il y a d'autres motivations qui t'ont poussé à quitter le club? Non, moi c'est juste ça. Et je me suis dit, j'ai fait une bonne saison à Chypre si je voulais rester. Il y avait l'opportunité d'attraper des clubs de D1. Parce que quand même, j'étais un jeune joueur qui sortait d'une bonne saison de D2. Je me suis dit, si je voulais rester, j'allais facilement trouver des clubs de D1 qui venaient de monter, tout ça, des clubs, on va dire, de bas de tableau pour pouvoir performer. Mais quand j'ai eu cette expérience-là, je me suis dit non. C'est pour ça qu'il y en a, ils voient, je bouge beaucoup, tout ça, mais je ne bouge pas pour bouger. Par exemple, Chypre, j'aurais bien voulu y rester. Mais tu te retrouves dans des bourbiers comme ça, je te dis non, je ne peux pas retourner là-bas dans un autre bourbier. Du coup, tu réfléchis deux, trois fois sur le prochain club et sur les prochains choix que tu vas faire. C'est un peu ça. Mais sinon, pour Hermis, c'est juste ça qui m'a poussé à ne pas rester.
mes salaires. C'est tout. Bon, du coup, après Euh, cet épisode un petit peu tumultueux, malgré tout, sur le terrain, ça se passe plutôt pas mal. Tu signes en Bulgarie, si je me trompe pas, en septembre, donc fin de mercato. Raconte-nous un petit peu, tu vois, le mercato d'été, si tu as des ouais. offres, tout ça. Et puis, du coup, comment, enfin, les modalités, en gros, de ton départ en Bulgarie, à Vratsa, dans les montagnes bulgares. Ouais. Pareil, Chypre, on va dire le dernier match que j'ai joué à Chypre, j'avais pris une béquille sur la cuisse. Comme c'était fin de saison, on va dire difficulté financière, ils m'ont même pas soigné, ils m'ont même pas fait de traitement. Ça veut dire que je suis rentré en Italie, j'ai recommencé les entraînements sportifs, tout ça seul, et je me suis répété. Mais c'était pas une petite déchirure. Je m'étais carrément déchiré le muscle de la cuisse. Ça veut dire fin mai. Fin mai. J'ai eu la chance, hein, fin mai. Ça veut dire, là, j'ai eu beaucoup d'offres. La Norvège, Chypre, première division, Arabie Saoudite D2. J'avais plein d'opportunités, plein d'offres. Ouais, c'était, on va dire, pour une fois, j'ai été constant sur une saison. J'ai joué, j'ai eu les buts, j'ai staté, tout ça. Je suis arrivé en Italie. Ça veut dire toutes les offres que j'ai eues, je les mettais en stand-by. Ça veut dire ils m'appelaient, on m'envoyait l'offre, on m'envoyait les contrats. Je ne pouvais pas signer parce que quand tu signes, ils vont dire viens faire la visite médicale ou viens visiter le club, des trucs comme ça. Ça veut dire je ne pouvais pas dire que je suis blessé. Donc entre-temps, je me suis soigné et j'étais prêt début août. Et les seules offres qui étaient restées, parce que la plupart des clubs reprennent très tôt, juillet, juin, même en Bulgarie, ils ont repris. Mais c'est juste qu'ils ne trouvaient pas d'attaquants, ils ne trouvaient pas d'ailier. Et ils m'ont appelé, pareil, essai. Hmm. Moi, je me dis, mais je vais faire toute ma carrière que des essais. Ça veut dire mon CV, c'est zéro. Allez, j'avais rien. Je suis quand même parti là-bas via un agent qui m'a contacté sur Instagram, Sendo. Lui, il est basé, on va dire, en Roumanie, Bulgarie, vu qu'il a joué là-bas, tout ça. Et il ramène beaucoup de joueurs francophones. Ça veut dire, je ne sais pas si vous avez remarqué, à Botev-Bratsa, il y a beaucoup de Français. Ouais, ouais, C'est-à-dire, Cléry c'est lui. Ferber, tout ça. Ouais, il a son réseau là-bas et il ramène beaucoup de joueurs français. C'est-à-dire, on a trouvé cette opportunité-là et j'étais blessé, hein. Ça veut dire qu'il me manquait 2 semaines de traitement. Il me dit, mon petit, tiens-toi prêt, mon petit, tiens-toi prêt. Moi, je croisais juste les doigts pour qu'il ne me dise pas, viens maintenant. Et Dieu merci, après 3 semaines comme ça, il me dit, c'est bon, prends ton billet, viens en Bulgarie. C'est-à-dire, j'arrive là-bas, capitale, Sofia. Je vois la ville quand même, c'est propre, tout est carré, tout est bon. Et là, je pars dans la ville, dépaysement total, entre les montagnes, tout ça. J'arrive, il y a des personnes carrément, elles m'arrêtent pour me prendre en photo. Je me suis dit, ah, je suis la resta du coin, quoi. Sur les journaux, ça a parlé ou bien? Ils m'arrêtent pour me prendre en photo, tout ça. J'arrive dans l'appartement du club. Et là, l'essai, j'étais arrivé début août, mi-août, comme ça. C'était un essai de 3 jours. Il s'est transformé en un essai de 3 semaines. Ça veut dire chaque 3 jours, le club, ils disent, ouais, on le veut, mais là, on attend des papiers. Et moi aussi, bon, j'avais un peu déconné parce qu'il manquait des papiers. Ça veut dire les indemnités de formation. Tu vois, quand tu signes ton contrat professionnel, les clubs, on va dire, de seconde zone, tout ça, ils ne peuvent pas payer les indemnités de formation parce que c'est beaucoup. En plus, moi, j'ai joué dans beaucoup de clubs. On va dire, en jeune, j'ai évolué dans beaucoup de clubs. Du coup, si je dois payer tous les clubs, un petit club bulgare comme ça, nah. Ça veut dire j'ai mis du temps pour récupérer mes feuilles d'indemnité. Refus d'indemnité, ça s'appelle. Mais une fois que j'ai récupéré ça, les clubs, ils me font patienter. Je me dis, ah, là, c'est mort, hein. Si je ne signe pas ici, là, je ne sais pas comment je pourrais rebondir, hein. J'étais en doute, je doutais comme ça, j'étais chez moi. J'avais même. Moi, de base, je suis quelqu'un qui mange beaucoup. Et j'avais pas l'appétit. Je rentrais, pendant toute une journée, je voyais jeter, 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 jeter. L'agent, je la paye. Un jour, il a pété un câble parce que lui aussi, c'est comme s'il tournait en bourrique. Il avait déjà 5 6 jours là-bas. Chaque jour, on dit demain, oui, on le veut, demain. Il m'a dit va, va à l'entraînement. Tu dis au coach que vas-y, toi, tu te casses.
que de toute façon, tu as un autre club de D1 ou deux clubs de D2, ils sont en Bulgarie, ils vont te signer. Tu vas, tu te casses. Moi, je me suis dit, ah, si je pars là-bas trop frontal, ah, à tout moment, il dit, vas-y, rentre chez toi. Du coup, je suis allé, je me suis posé dans le bureau du coach calmement. Je lui ai dit, c'est comment? Ça fait 3, 4 semaines, je suis là, je m'entraîne, tout ça, c'est bien, je retrouve un peu de condition physique. Vous me signez ou pas? Il me dit, oui, 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 on te veut, mais là, peut-être, il y a un attaquant qui doit venir un peu plus expérimenté, tout ça. Quand il a dit ça, après, mon agent qui m'avait envoyé là-bas, il m'a dit aussi de ne pas t'entraîner. Quand il m'a dit ça, j'ai dit, bon, alors, je ne m'entraîne pas. Je ne m'entraîne pas, tout ça. Mettez-vous d'accord avec mes agents. Mettez-vous d'accord avec l'agent qui m'a ramené ici, Sendo. Je me suis pas entraîné. Le jour d'après, ah, bizarrement, l'offre, elle était là. Du coup, je me suis dit, ah là, l'agent, franchement, pour une fois, là, il m'a bien conseillé. L'offre, elle était là, tout ça. Le président, il m'a proposé un contrat de 1 an, renouvelable, tout ça, s'il y a des bonnes performances. C'est là que j'ai signé en Bulgarie. Et quand j'ai signé, le coach, il a changé de comportement avec moi. Ça veut dire, le jour où je l'ai croisé dans le bureau, il parlait comme si pour dire, ah, là, c'est comme si j'ai pas mieux pour l'instant, donc je veux pas. Mais quand j'ai signé, faut voir, chaque mois, ça veut dire on s'entraînait l'après-midi. 3 fois dans la semaine, il m'appelle, on va, on s'entraîne solo. Moi et lui. Ça veut dire on fait des entraînements, contrôle passe, tir. Comme j'étais venu en retard, c'est comme s'il me faisait une autre préparation. C'est-à-dire, bizarrement, il croyait en moi il croyait beaucoup en moi. Mais moi, j'étais étonné carrément. Je me suis dit, mais il ne me calculait pas il y a 2 semaines là. C'est comme si il a un projet avec moi sur du long terme. On va dire, je fais une bonne préparation. Enfin, je peux jouer. 2 semaines après, ce coach-là en question, c'est pas qu'il se fait virer, il part. Il avait enchaîné 3, 4 défaites. Et là-bas, les Bulgares, ils sont un peu conservateurs. Lui, c'est un Brésilien, même s'il a vécu beaucoup là-bas, c'est un Brésilien. Du coup, vas-y, c'est comme s'il ne supportait pas la pression. Et vas-y, il est parti. Et là, il y a un coach bulgare qui est venu, qui a évolué d'ailleurs en France. Il s'appelle Risto Yanev. Il a évolué au CER, tout ça. Lui, quand il est arrivé, il voulait rien savoir de moi. Parce que pour moi, je n'avais pas un gros CV. Parce que les autres joueurs, en plus, les autres Français, ils avaient joué au niveau. Il y avait Majouga qui a joué à Toulouse. Après, on a Bouba qui a joué en première division. On avait Mario Kikonda qui joue au Paris FC. C'est-à-dire tous les autres étrangers, ils avaient un CV. Même si tu voulais pas les intégrer, ils devaient les respecter parce qu'ils avaient un CV et tout ça. Mais Et d'ailleurs, lui, quand il est arrivé, ouais, excuse-moi de te couper, mais dans cette situation compliquée, est-ce que le ouais. petit groupe de francophones, justement, il t'aide à t'intégrer, te faire voir par le coach, etc. De fou. Moi, ça veut dire en plus, quand j'étais là-bas, on va dire que j'étais le clown du groupe. Je les faisais trop rire. Même si je jouais pas, et même si c'était compliqué niveau résultat, et on s'ambiançait trop. On s'ambiançait en étant de français. Après, il y avait Bouba, bon, c'est pas un français. Bouba, c'est un Sénégalais qui évolue en Italie. Du coup, ça fait que j'avais aussi un autre gars là-bas. Du coup, on était trop, même si on perdait, franchement, on kiffait. Parce que Vratsa, il y a rien à faire là-bas. Ça veut dire, tu vas à l'entraînement, tu rentres chez toi, tu joues à la play, tu kiffes, on part manger ensemble, on repart à l'entraînement, tout ça. C'était la seule activité Du coin. de la semaine, on va dire. Les Bulgares, nah, ils voulaient rien savoir de nous. Ça fait que dans le vestiaire, français d'un côté, Division. bulgare. Après, il y a les petits bulgares qui voulaient apprendre l'anglais, qui venaient nous parler un peu, mais le reste là, Mais du coup, ouais, pour reparler un peu terrain, ouais, tu arrives en septembre. Si on fait un ouais. petit temps mi-saison, on arrive à l'hiver. T'as presque pas joué. Bon, on a dit, voilà, tu avais un peu de retard et tout. Tu as joué seulement quelques minutes, s'il vous plaît, contre Ludogorets et contre CSKA, Levski. Non, c'était Levski, je crois. Ah, tu me dis si je me trompe, mais je crois que non, c'était Levski. et Ludogorets. Ouais, Levski Ouais. et Ludogorets. Du coup, qu'est-ce que tu retiens de ces 6 premiers mois et qu'est-ce que ça te fait au moment de rentrer à l'Uwe Pharma Arena contre Ludogorets? Franchement, je pensais j'aurais pu imaginer jouer contre tous les matchs sauf celui-là. Mais bizarrement, ils m'ont envoyé, on va dire, ils m'ont envoyé au feu ce match. Non, franchement, la D1 Bulgarie, moi de base, j'ai pris le positif parce que je me suis dit, ah, il y a 3 ans.
tu étais en N3 en Italie. Là, tu te retrouves dans une D1 en Bulgarie. Mon gars, même si tu joues pas, positif. Prends ce que tu peux prendre. Le football, ça va vite. Surtout nous, les joueurs offensifs. Une bonne saison, que ce soit en Afrique, en Asie, hein, ça part vite. Tant que tu plantes les buts, tu pourras rebondir. Du coup, je voyais toujours le positif, même si la situation, elle était compliquée, parce que c'est comme si j'ai fait 4 mois, j'ai même pas joué 50 minutes, parce que j'ai fait deux entrées de 10 et 15 minutes. Mais j'ai pu voir vraiment le haut niveau, parce que Chypre, c'était professionnel, mais dès en Bulgarie, c'était un autre level encore. Surtout Du coup, Ludogorets. j'ai vu mes trucs au bosser, tout ça, et contre Ludogorets, je suis rentré, j'ai touché 2 ballons. Ça allait trop vite. Ça allait trop vite. Et ce match-là, on s'est fait tuer. On a pris 5 et ils n'ont pas forcé, hein. C'est ça, moi, qui me faisait le plus mal. Ils n'ont pas forcé. Et est-ce que pour toi, il y a une vraie ferveur en Bulgarie autour du foot? Et est-ce que tu considères le pays comme un pays de foot, sachant que tu es originaire Côte d'Ivoire, tu as vécu longtemps en Italie, tu es né en Italie, tu as fait France, Portugal, donc tu as fait des vrais pays de foot. Est-ce que pour toi, la Bulgarie, Ouais, ça en fait partie ou pas? franchement, c'est un pays foot. Le seul bémol, c'est que tu ressens un peu l'économie du pays, on va dire, dans la ville, ou entre guillemets, c'est un pays un peu pauvre. Mais côté foot, il y a une vraie ferveur, surtout dans ces gros clubs-là que tu as cités. Là, Ludogorets, on va dire, c'est un club, on va dire, racheté par un millionnaire bulgare là-bas. Ils n'ont pas trop de fans. Mais Levski, CSKA Sofia, quand j'ai joué contre Levski, c'était trop supporters. Ça veut dire les supporters de Levski, ils pouvaient remplir tout notre stade eux seuls. C'est ce qui est Sofia. Là-bas, il y a une grosse ferveur dans les grands, même dans les petits clubs. Quand on performait, ça venait nous prendre en photo, dans la ville, les gens, ils étaient souriants, tout ça. Mais quand ça perdait aussi, ils changeaient de comportement. Je sais pas si vous comprenez. Quand ça allait bien, oh super les Français, bien, bien, bien. Donc quand ça perdait, ah, qu'est-ce qu'ils foutent là les Français? Qu'est-ce qu'ils foutent là les étrangers? Il y a nos petits Bulgares qui sont là, ils peuvent jouer. Pourquoi ils sont là? C'est un peu le problème, surtout dans les pays de l'Est. Quand ça va bien, super. Quand ça va mal, ah, c'est les étrangers. Et du coup, ouais, à l'hiver, ton aventure bulgare tourne au cours. Euh, Ouais. Explique-nous pourquoi tu quittes le pays, parce que même si tu joues pas au début, tu finis sur une note Ouais. positive, tu joues contre deux gros clubs du championnat. Et du coup, dis-nous pourquoi tu quittes, sachant que si je me trompe pas, tu avais signé pour 2 ans. 1 an plus un, on va dire renouvelable. Ok. Ouais, 2 ans, on va dire. Je suis arrivé à l'hiver, mon agent, il poussait pour que j'aie du temps de jeu avec le club. Il poussait, il poussait, il poussait. Le club était dans une situation délicate. Là aussi, les retards de salaire commençaient. Je me suis dit, non, au moins si je joue, je peux faire comme Achille. Petit retard, tu joues, tu sais que tu pourras rebondir. Mais tu joues pas, petit retard, tu ne vois pas de la même manière. Hmm. Tu es plus vénère que d'habitude, tu vois. Du coup, je me suis dit, ah, là, je joue pas. Le coach, ils lui ont redonné confiance. On avait des mauvais résultats, tout ça, mais ils lui ont redonné la confiance. Ça veut dire qu'ils lui ont donné les clés pour faire le mercato d'après. Je me suis dit, ah, si je reste là, je vais souffrir. Parce que là, ils vont ramener des nouveaux joueurs, ils vont ramener d'autres trucs. Si je reste là, ils mettent à la cave 6 mois et je perds 1 an, c'est pas bon. Du coup, quoi qu'il arrive, il faut que j'aille jouer. J'ai même pas regardé pays ou quoi qu'il arrive. Je me suis dit, première opportunité, il faut que j'aille jouer. Hmm. Et avant même de rentrer en Italie, on s'est mis d'accord avec le club, rupture de contrat à l'amiable. Je suis rentré et j'ai essayé de rebondir. J'ai essayé de voir d'abord les opportunités qui étaient présentes et j'ai eu l'opportunité qui s'est présentée ici à Dubaï via un autre agent. L'agent qui m'a ramené en Bulgarie, il poussait pour que je signe en D2, mais Ouais. moi je me suis dit non, je ne vais pas retourner dans des bourbiers encore. Hmm. Parce que D1, j'ai goûté à la D1, je me suis dit, ah si D1 des fois c'est compliqué, D2 c'est peut-être pire que Chypre. Parce qu'au moins Chypre, tu vas là-bas, tu sais que tu vas jouer. D2 Bulgare, tu sais pas si tu vas jouer parce que tu peux tomber sur un coach qui dit, ah moi les étrangers, j'en veux pas.
c'est vrai, on t'a fait signer, mais tu joues pas. Du coup, à l'hiver, j'ai résilié là-bas et j'ai regardé les opportunités qui se présentaient. Du coup, la première opportunité que tu as eue, c'était aux Émirats, à Dubaï? Dire la première, c'était pas ici. La première, c'était encore côté Bulgarie, Roumanie. Ça m'a rappelé à Chypre. Hmm. Mais là, je me suis dit dans la tête, ces dernières années, j'ai regardé que côté sportif, comment progresser. Là, va prendre ton argent. Quand ça sincère, C'est sûr. va prendre ton argent. Parce que ces 2 dernières années, financièrement, j'ai trop galéré. Je me suis dit, non, là, premier choix qui arrive financier, prends-le. Tu vois, moi, je suis sincère. Moi, je dis la vérité. Il y en a, ils vont dire, ah, tu connais, Ah, non. j'avoue, t'as Moi, raison. C'est un choix, c'est un choix. j'ai foncé directement. Et c'est tombé pile poil au moment où j'en avais le plus besoin. Donc, Tu vois? donc, ton dernier transfert en date, tu signes à Al-Amria. Donc, Ouais, tu nous as expliqué comment ton choix de quitter le continent, ça s'est fait. Donc, pourquoi les Émirats Arabes Unis? Donc, tu as expliqué un peu que c'était en ouais, grande partie pour l'argent. Et si jamais ça ne te dérange pas, peut-être pas ton salaire, mais tu nous expliques ouais. à quel point ça a changé ta vie financièrement. Donc, peut-être un multiplicateur de ton salaire que tu avais en Bulgarie, par exemple x2 ou x1,5, on ne sait pas du tout. Donc, si ça ne te dérange pas, peux-tu. Fois 6, hein, fois 6, normal. Ah ouais! Normal. Ah oui. Fois 6. Ah, ça se comprend. Ah, t'as vite fait tes bagages, hein. Ouais, Vite fait. Et ce qui aussi on va dire, m'a poussé à venir ici, c'est que avant le Portugal, on va dire, j'avais une opportunité ici, mais qui ne s'est pas concrétisée. Donc, moi qui aime suivre le foot, avant, je regardais jamais les Émirats. Mais quand j'ai eu la première opportunité ici, je commençais à suivre le championnat. Je commençais à suivre les étrangers qui étaient là-bas. Et moi, j'aime faire un truc. C'est comme moi, on va dire, je suis plus les joueurs ivoiriens. Quand je regarde, on va dire, le football, Transfermarkt, les podcasts, je regarde en premier les Ivoiriens qui sont là-bas. Par exemple, si je veux regarder championnat d'Australie, hein, j'ai n'importe quoi, je vais regarder s'il y a des joueurs ivoiriens qui sont là-bas, comment ils sont arrivés là-bas, comment ils jouent, comment ils sont épanouis. Tu vois? Moi, je le fais ça par passion, parce que j'aime ça de base. C'est pas parce que je suis footballeur. J'aime ça de base. Dans tous les clubs où je suis passé, on m'appelle Monsieur Transfermarkt ou l'agent, des trucs comme ça. Parce que moi, tu vas me citer un joueur, tu vas penser que je ne connais pas, mais je le connais déjà depuis longtemps. Tu vois? Et c'est comme ça que j'ai atterri ici, hein. C'est un club que je connaissais déjà aussi. Ah oui. Un club que je connaissais déjà parce que avant il y avait un joueur ivoirien qui évoluait ici. Tu vois? Comme quoi, Monsieur il y avait un Transfert. joueur de la Côte qui évoluait ici. Et ça fait quand ils m'ont proposé là, j'avais même pas besoin de demander. Je savais l'environnement, il était comment, c'était un gros club d'ici. Même si cette saison c'est compliqué, mais ici c'est un gros club de D2 ambitieux, tout ça. Et voilà quoi. Qu'est-ce que tu penses de la culture foot aux Émirats? Est-ce que c'est plutôt en développement à l'image du pays ou... Enfin, voilà. Parle-nous un peu de ça. Le problème ici, c'est qu'il y a des limites d'étrangers. Hmm. Par exemple, on va rester sur la deuxième division, mon championnat actuel. Sur la deuxième division, tu peux prendre 2 joueurs professionnels de plus de 23 ans. Après, tu peux prendre 2 joueurs professionnels qui ont, entre guillemets, entre 20 et 23 ans. Après, tu peux prendre 7 ou 8 joueurs qui ont moins de 23 ans, mais qui sont étrangers. Du coup, ça fait que les places, elles sont limitées. Hmm. Elles sont très limitées. Et c'est la bagarre. Et ici, par exemple, ils aiment changer. Par exemple, mon club, début des saisons, ils voulaient jouer la montée 1. Ils ont fait un recrutement de fou. Gros salaire, des Brésiliens à gauche, à droite. Ça n'a pas passé, hein. Ces étrangers, ils performaient, hein. Ils marquaient, hein. Mi-saison, allez, ciao, 20 joueurs. On veut rien savoir. Ciao. Ici, ils sont comme ça. Surtout avec les étrangers, ils n'ont pas ce temps-là. Même s'ils veulent, ils te donnent tout ton argent. Ils disent, ah, vas-y, on n'a plus besoin de toi. Pars, 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 pars. Parce qu'ils doivent libérer la place pour un autre étranger. Moi, je suis venu ici, mais avant que je signe, il faut qu'ils cassent la gueule à un étranger derrière ou qu'ils libèrent. Je ne sais pas si vous voyez un peu le marché. Ouais. C'est pour ça, cette fois-ci, quand j'ai eu cette opportunité aussi, je me suis dit, là, j'intègre le pays comme joueur professionnel de moins de 23 ans. Et ici, quand tu intègres, on va dire, un slot, je ne sais pas comment dire. Une Par place. exemple, moi,
de 23 ans, ça veut dire tant que je ne signe pas dans un autre pays ou dans un autre club, même si j'ai 30 ans, je vais rester comme un joueur professionnel ici de moins de 23 ans. Je ne sais pas si vous comprenez. Ouais, ouais, ouais. C'est Allez, pour ça quand il y a des joueurs qui viennent ici quand ils sont jeunes, ils ne vont pas quitter le pays comme ça parce que financièrement, ils sont bien. Par exemple, un joueur, il vient d'Afrique. Il touche peut-être un salaire ici de 10 000, 15 000, mais il va aller faire quoi en Europe? Dans un, peut-être une D1 bulgare, un D2 Roumanie à 1 000 € ou 2 000 €, mais il peut. C'est pas tout le monde qui va prendre ce risque. C'est vrai, on aime tous le foot, on veut tous jouer au haut niveau, mais on a des familles derrière. Je sais pas si vous comprenez un peu. Du coup, mais, ça fait que quand des joueurs ici viennent et ils sont performants, c'est très difficile de bouger. ouais. Mais du coup, est-ce que tu penses que... Parce que du coup, tu dis, il y a comment dire, un risque, en quelque Ouais, sorte, à prendre. Donc, aller dans des championnats européens, avoir, ouais, peut-être rebondir plus haut, mais toucher moins de sous. Et ouais. l'autre choix, du coup, c'est d'aller dans les pays du Golfe, un peu Arabie Saoudite, Émirats, Bahreïn, etc. De prendre beaucoup. Mais du coup, est-ce que tu penses que aller dans ces championnats-là, c'est une sorte de frein dans une carrière et ça t'ouvrirait moins de portes que si tu étais dans les championnats européens, par exemple? Ouais, d'un côté, moi, c'est pas que j'ai fait ce choix directement. Moi, selon moi, on va dire, j'ai tenté d'abord le côté sportif, selon moi, hein. Parce que je sais pas qu'à 18 ans, je suis venu, même si j'avais la possibilité à 18 ans de venir directement ici, ça s'est pas fait. J'ai quand même tenté, on va dire, la Bulgarie, Chypre, Portugal. J'ai vu comment le football se passe en Europe. Du coup, j'ai ma perception des choses qui est différente. Je sais pas si vous comprenez. Vous, peut-être de l'extérieur, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il allait faire aux Émirats? Il a un passeport italien, ça c'est très important parce que dans le football, quand tu as un passeport africain pour te déplacer, c'est dur. Extra-communautaire. Ouais, par exemple, en Bulgarie, je suis arrivé en même temps que le joueur sénégalais qui joue en Italie. Lui, il a joué après 3 mois. Bon, moi, je n'ai pas joué parce que le coach ne me faisait pas jouer. Mais lui, il a joué après 3 mois pour les problèmes de visa, tout ça. Du coup, moi, je me dis, ça peut être un frein, mais on n'a pas tous on n'a pas tous le même objectif. Moi, mes objectifs, ils ont changé. Quand j'étais petit, je voulais être ballon d'or, mais il faut que je sois réaliste. Il faut être réaliste. Il y en a, des fois, leur objectif, ils ne changent pas pendant leur carrière. Ça veut dire, ils disent, moi, je veux finir là. Peut-être ils jouent 1-2, mais ils disent, non, moi, je vais avoir le ballon d'or. Des fois, il faut être lucide. Et beaucoup de jeunes joueurs, ils ne sont pas lucides. C'est ça, selon moi, qui fait ma force. Moi, je suis lucide. Je suis allé en Bulgarie, ouais, c'est vrai, concours de circonstances, revient de blessure, tout ça, mais c'est pas passé. Si tu as la possibilité de faire un pas en arrière, tu le fais. Mais côté financier, il y a des choses qui vont pas venir des fois. Les Émirats, ça s'est représenté une deuxième fois, mais c'est pas tout le temps ça vient. Moi, en plus, je sortais de 6 mois compliqués. Je me suis dit, ah, fonce-y, hein, parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas se présenter des fois. Imagine, tu sors d'une saison blanche, tu fais comment pour rebondir? Hmm. Surtout quand un joueur comme moi qui n'a pas de CV, qui ne sort pas du centre de formation du PSG, comme mon gars qui est ici au bar, ou qui a un CV de dingue. Et tu peux nous en dire plus sur le niveau de foot du pays, c'est-à-dire le niveau de championnat d'abord et les infrastructures de ton club et du pays. Est-ce qu'elles sont bonnes? Le championnat est Non, sous-coté? franchement, le niveau infrastructure, mon club top, meilleur en D2. Carrément, quand je suis arrivé, il y avait 2 clubs de Biélorussie, d'Arménie qui étaient là, qui faisaient la préparation. Parce que les gars aussi, on va dire mon club, c'est un club, ici, ils appellent Cultural Sport. Ça veut dire il y a des clubs qui sont financés par la région. Ça veut dire Al-Amria, il y a le club de foot, club de natation, club de basket, club de tout. Ça fait que même là, je suis logé dans l'hôtel du club, mais on a un complexe sportif. J'ai jamais vu ça ailleurs. Même que ce soit en Europe, même à Brescia, Brescia, ils ne peuvent même pas se comparer à mon club actuel sur ce plan-là. Ça veut dire que je suis à l'hôtel du club, j'ai la piscine, j'ai le gym, j'ai la mer à côté, tout ça. Mais je vais aller prendre une maison pour quoi? Je suis venu ici pour le foot. Je vais aller prendre une maison à Dubaï pour faire quoi? Vous connaissez comment ça va vite à Dubaï. Tu n'es pas concentré, tout ça. Là, je me suis dit, je suis venu pour un objectif. Je reste 3 mois. Je performe ici pour Bah, rester.
le plus longtemps. Parce qu'ici, le plus difficile, c'est pas de signer, c'est d'y rester le plus longtemps. Parce qu'ici, ils aiment changer, ils aiment changer. Même quand l'équipe gagne, les directeurs, les coachs, ils n'ont pas longue vie dans ces clubs-là. Du coup, ça fait qu'ils privilégient plus l'argent. Il Hmm. va dire, ah, moi, je suis venu, je suis un directeur sportif. À tout moment, hey, le cher, le président, il peut me dire, hey, rentre chez toi. Si j'ai la possibilité de faire signer 10 joueurs pendant 2 mercatos, je les fais signer tous en même temps parce que je ne sais pas comment je vais bouger. C'est pas si vous comprenez. Et c'est ça qui tue un peu le foot ici, c'est qu'il n'y a pas de stabilité. Trop de changements. Il n'y a pas de stabilité. Et il se base sur les étrangers. Du coup, ça fait que quand l'équipe va mal, allez où ce changement? Quand l'équipe va mal, allez où ce changement? Le niveau, il est bon. Mais chaque année, tu as des nouveaux joueurs. Nouveaux. D1, le niveau, franchement, top. D2, ça dépend. Il y a des clubs, financièrement, c'est un peu compliqué. Du coup, même les joueurs étrangers, le niveau ne va pas être trop élevé. Mais il y a d'autres clubs en D2 qui ont beaucoup d'argent, qui vont prendre des joueurs étrangers, mais de qualité. Et je ne sais pas trop si tu es le niveau comparé à l'Europe. Parce qu'ici, il y a un truc qui change tout. Tu peux ramener Messi. Tu le fais jouer ici pendant le Ramadan à 23 heures. Tu peux être Messi comme tu veux, mais tu vas avoir des difficultés. Je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce que vos horaires de match ils sont différentes, adaptés au climat? Ouais, là maintenant, on joue à 18 heures. On joue à 18 heures. Il nous reste 3 matchs. Fin mai, le championnat, il est fini. Mais là, la chaleur, c'est un truc de malade. Combien? Là, aujourd'hui, il faisait 41. Je suis allé à la plage aujourd'hui, il faisait trop chaud, il faisait 41. Ah, la Moldavie, Ouais, parce qu'on a eu un autre joueur ivoirien. ivoirien qui s'appelle Sénin Sebaï qui a joué en Moldavie. Ouais, je vois qui c'est. Il nous a dit, il a connu des -38 là-bas. Ça, ces pays-là, non. Moi, la Bulgarie, j'ai vite fui, hein, parce que quand ça commence à descendre, là, heureusement, c'était la trêve. Parce que là-bas, ils arrêtent le championnat pendant 2 mois. Ah oui. J'ai pas connu ça. Mais ici, côté chaleur, là, c'est quelque chose. C'est pour ça le championnat est fini fin mai et la plupart du temps, ils reprennent fin septembre. Hmm. Et en première division, ça veut dire championnat, il y a 22 matchs, il y a 11 équipes. Du coup, ça fait que pour juger le niveau, c'est un peu comme parce qu'il y a moins de matchs, il y a moins d'intensité dû à la chaleur, il y a moins de joueurs qualitatifs parce que les étrangers sont limités. Je ne peux pas faire une équipe de 22 étrangers. Les joueurs locaux, il y en a pas tout, c'est pas tout le monde qui est fort. C'est pas tout le monde qui est focus aussi sur le foot. Parce qu'ici, le pays ou l'État, ils les mettent trop à l'aise. Ça veut dire les locaux, ils sont pas dans la mentalité que non, je dois devenir footballeur pour sortir ma famille de la galère ou C'est parce qu'ils ont un bon niveau de vie, les locaux? vie des locaux. C'est le rêve. Sérieusement, c'est le rêve. Moi, j'ai parlé avec des locaux ici, mais emploi, l'État te donne un emploi. Tu payes rien. Hôpital, facture, il te donne une maison. Tu as des financements. Tu as un salaire pour l'emploi qu'ils te donnent, un deuxième salaire qui vient de l'État. Tu vas jouer au foot avec la pression, pourquoi? Ils viennent tranquilles, ils font la prière, ils viennent, ils jouent sans forcer. Quand Hmm. c'est un peu trop cardio, on commence à chamailler déjà avec le préparateur physique. Okay, yallah, yallah, doucement, mon gars. Tu vois, en fait, c'est ça le problème. On n'a pas tous les mêmes priorités. Ouais. Nous, par exemple, on va se battre pour gagner parce qu'il y a une bonne prime. Mais cette prime-là, c'est rien pour eux. Je ne sais pas si je comprends. Ouais, ouais. Comment se passe ta seconde moitié de saison, donc que ça soit intégration, performance et même ton mental, et Ouais, pouvoir rester longtemps au club, même si tu as un peu parlé de pourquoi ça serait intéressant ouais, de rester. Enfin, ouais. au club, mais aussi, est-ce que tu te vois par Dans exemple en Europe ouais, tenter d'aller plus ouais. haut ou tu comptes un peu rester dans le golf? Non, moi, franchement, moi, vous savez, je suis open à tout. Même pour l'instant, je veux une stabilité. Et cette stabilité-là, pour moi, c'est en restant ici. Je veux enchaîner au moins 2 saisons ou 3 saisons dans un même coin. Surtout ici, où financièrement, c'est plus tranquille. Niveau pression, c'est pas tranquille parce qu'ici, ils mettent beaucoup la pression sur les étrangers. Mais on va se dire la vérité. Si tu n'arrives pas à gérer la pression d'ici, c'est pas celle de l'Europe ou de haut niveau que tu pourras gérer. Du coup, je me dis,
faut qu'il y ait une stabilité. Mon père, il me le répète, même là, il me dit, Eh, Junior, viens pas en vacances tant que tu gères pas la saison d'après. Je veux pas que tu viennes, tu bouges encore à gauche, à droite, tout ça. Lui, c'est pas, il maîtrise pas bien le foot. Il juste, je bouge juste comme ça parce que j'ai envie de bouger. Mais tous les déplacements que j'ai faits, c'était dans un but précis. En partant de l'Italie, mon premier objectif, c'était de signer pro. Après, une fois que j'ai signé pro, j'ai dit non. Toutes les étapes d'après que je dois faire, c'est pour jouer en D1. Cet objectif-là, je l'ai atteint. Après la D1, on va dire, j'avais plus trop d'objectifs et c'est ça qui m'a un peu tué. Et j'ai regardé direct côté financier. Parce que je me suis dit, ah là, j'ai atteint mes 2 paliers, je ne me vois pas aller encore plus haut. C'est peut-être ça peut-être qui m'a tué en Bulgarie parce que peut-être je me suis relâché à un moment. Mais là, pour l'instant, mon deuxième objectif, c'est de durer dans ces pays-là. Et c'est pas facile, comme je vous l'ai dit, c'est de durer dans ces pays-là et performer. Après, on verra les portes qui peuvent s'ouvrir, que ce soit au niveau naturalisation ou on sait jamais, tu vois. Ah, c'est un truc qui pourrait t'intéresser, une naturalisation émiratie? Ouais, ça pourrait vachement m'intéresser. À voir, à Et- voir, à voir. Et du coup, oui, en plus, ça se fait beaucoup, donc pourquoi pas. Ouais. Mais du coup, ouais, pour conclure un petit peu, tu vois, faire un bilan global de l'interview, on va te poser rapidement quelques questions. Est-ce Ok. que tu as des regrets? Je pense, par exemple, tu vois, à des moments, tu t'es dit, bon, comportement, ça allait pas, tu vois, des choses comme ça, des transferts ratés ou des choix que, comme j'ai pu évoquer, que tu Ma- regrettes. ouais. Malheureusement, j'ai beaucoup de regrets. Ça, c'est ça qui me tracasse des fois. J'ai beaucoup de regrets. Il y a des fois, par exemple, tu dis, ah là, j'aurais pu faire un peu plus. Ah là, pourquoi j'ai pas fait ça? Ah là, pourquoi? Mais maintenant, j'ai un peu changé cette mentalité. Parce que moi, je suis un gars, je pense trop. Ça fait que des fois, je dors pas. À un certain moment, je dormais qu'avec des somnifères. Parce que tu penses trop. Je suis là, je suis couché. En plus, quand tu es seul à l'aventure, à l'étranger, toujours quand il y a des petits problèmes, tu es trop un peu pensif, tu vois. Mm. Mais là, j'essaye de changer ça. Je me dis, donne-toi à fond, fais ce que tu peux faire, comme ça, tu es sans regret. C'est un peu ça. Tu disais au tout début que ton idole, Ouais, c'était Mario Balotelli. Est-ce que tu penses ouais, qu'il a aidé à la cause du racisme en Italie? Et, surtout que tu as vécu toi-même du racisme, que ce soit dans les différents ouais. pays où tu as vécu. Donc, est-ce que pour toi, il a eu un vrai impact sur le racisme en Italie? Parce qu'on sait qu'il a pas peur C'est ce que D'affronter. d'affronter. Ouais, ouais, je pense qu'il a beaucoup aidé parce que ça n'a pas été facile. On va dire que c'était le premier. Il faut un premier atout. C'était le premier joueur noir à jouer à l'Italie. Ça veut dire qu'il a pris pour tout le monde. Là, le traitement, on va dire, avec les Noirs là-bas, il est un peu plus différent. Ça veut dire qu'ils ne vont pas les fracasser comme ils ont fracassé Balotelli. Tu vois, là, il y a plus de joueurs étrangers en équipe nationale. Mm. Mais ils ne sont pas fracassés comme Balotelli il a été. Balotelli, à un moment, c'était trop. Moi, je me disais, comment lui faire tenir? C'est vrai que lui aussi, mentalement, c'est un peu compliqué. Mais je me dis, je comprends. Mm. Parce que moi, à ma petite échelle, déjà, tu vis des choses de fou. Lui, à son niveau, ça doit être x10, x100. Il y a eu C'est un peu ça. il y a le fameux Why Always Me quand elle était Yeah. associée. Pourquoi tu moi? Et oui. Et puis, même, il me semble qu'il y a eu il y a eu des déclarations, je sais pas si tu vois, Arrigo Sacchi, Ouais, ouais. il y a eu des déclarations un petit peu limite, hein, même très très limite sur les joueurs noirs en Italie. Donc, ouais, franchement, Mario Balotelli, ça a vraiment été celui qui a tout pris Ouais, malheureusement. tout le monde, malheureusement. Ouais. Même si, on va dire, franchement, il n'était pas aidé parce qu'il était avec une famille, on va dire, adoptive, tout ça. Franchement, je pense, niveau conseil, tout ça, qui pouvait lui dire quelque chose? Déjà, c'était une tête brûlée. Qui pouvait lui tenir tête déjà dans sa famille? Il subissait tout ça de plein fouet. Franchement, force à lui, hein, c'est mon idole, mais force à lui, malgré ça, il a pu faire une petite carrière. Les gens minimisent, mais force à lui, franchement. Belle Grande carrière carrière, quand même. hein, ouais, grande carrière. Est-ce que les changements de club consécutifs et de pays, ça a eu un impact sur ta vie privée? Tu nous as dit que tu étais seul dans ces aventures-là. On va dire au début, ça a beaucoup impacté ce que ça sur la vie professionnelle, relations, tout ça. C'est toujours compliqué quand t'as pas de stabilité, tu vois. Des fois, tu peux commencer une relation, on va dire, amoureuse,
mais pas déplacement, pas là, tu dois aller là, 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 là. C'est pas tout le monde qui peut suivre. Du coup, ça fait que sur ce côté-là, ça m'a un peu joué des tours. C'est pour ça que je vais avoir une stabilité pour une période de temps. Sur ce côté, ça m'a joué des tours. Mais moi, je l'ai fait pour un but précis. Donc, au moins, c'est que du bénéf. Quel a été le pays où tu t'es senti le mieux accueilli et le plus aimé? Chypre, Chypre, le feu, sans retard de salaire, j'allais être encore là-bas. Sûrement en D1. Mais bon, c'est le foot. Peut-être qu'il t'y retournera, hein. On ne sait pas. On sait pas, Ah, on sait pas. ah, T'auras un petit peu coffré, on ne sait pas, hein. Si ça te ça te propose un bon salaire. moi, ma valise, elle est prête. Toujours, elle est prête. Passeport, il est prêt. Tout est prêt. À tout moment, je peux partir. Bon, du coup, c'est qui le meilleur joueur avec qui et contre qui tu as joué durant ta carrière? Voilà. J'aurais voulu faire un 11, même bon. Tu Ah, peux, y a... vas-y, fais On un a le 11. temps, hein. Fais un 11, il n'y a pas de souci. Voilà. Gardien, Nicolas Thier. Hmm. Défenseur central, contre qui j'ai joué. Défenseur central, comment il s'appelle, le petit de Benfica, là? Antonio Silva? Oui, Ouais. Antonio Silva. Après, Amidou Diallo, mon gars de Farense. Trop fort. Là, il va faire les Jeux Olympiques avec le Avec le Mali. Mali? Ouais. Ah, incroyable. Latéral, Terence Baya. Il est à Brécha, une fusée. C'est un Français, hein. Il joue à Belfort 3. Fusée. J'ai jamais vu un joueur aussi rapide que lui. Hmm. Après, latéral de l'autre côté, Felipe Garcia, un petit Ouais. Brésilien que j'ai fait à Farense. Là, il a, on va dire, championnat de Portugal, 4e division au Portugal. Ouais. Milieu de terrain, Cherundour, qu'on vient Ah la oui, même bien ville. sûr. Bien sûr, ouais. Ouais, italien. Neves, ouais, italien, joue au Portugal. Tu Bon, connaissais avant en là, Italie? hein? Tu le connaissais avant en Italie, Oh, Sherendo? je le connais très, très bien. On se connaît très, très bien. Ah On ouais? est dans le même quartier, au fait. En Hmm. Italie, on est dans le même quartier. Ça fait que lui, quand il était à Atalanta, moi, j'étais à Brescia. Des fois, on faisait des fives ensemble. Et quand il a signé au Portugal, j'ai signé. Premier match de mon club, on va dire, c'était Farense contre la réserve de Benfica. On s'est Ouais. vu, on a échangé les maillots, tout ça. Mais là, il est sur un autre niveau, du coup, c'est bon, il ne me calcule plus. Mais sinon, milieu, lui, Neves, Ouais, logique. et après, Samba Koné, il était à Porto B, Ah mais oui. Qui joue là, à il a, Viseu? ouais, il a Académico Viseu, je pense, là. Ouais, c'est ça, ouais. En D2. Un- Ouais, 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 des deux. Devant, Chiquinho de Estoril. ouais. Hmm. Mm. Qui joue aux Wolves, je crois. Oh, Ouais. ouais, 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 Wolves. Ouais. Après, Ben Chimol, qui joue aussi à Estoril, qui est passé à Celui qui a fait la Benfica. CAN. Ouah, j'ai vu des joueurs rapides, mais lui, Il est bon, hein. Il est bon, hein. ouah. Au fait, devant, il y a trop de joueurs techniques que j'ai connus. Ben Chimol, et de l'autre côté, le gars de SP, le gars de Elias Achouri. Ah Achouri oui. aussi, c'est un autre niveau. Ouais, Mais Achouri, ouais. les gars de Estoril, ils m'ont trop choqué. Les joueurs offensifs de Estoril, ils m'ont trop choqué. Mais Ben Chimol, Après, Ben Chimol, il était à il est à Estoril. Benfica. Maintenant, il B. est à Benfica, mais il était à Estoril à l'époque? Ouais, il est à Ah oui. Estoril. Et Ok, ouais. Et chaque année, ils prenaient Copa U23, Coupe, ils prenaient tout, Mm. tout. Au début, je me disais, mais wesh, c'est pas normal. Mais quand je les ai vus là, j'ai dit, eh, c'est normal, c'est normal. T'as dit que t'en avais encore, tu peux rajouter des Ah, remplaçants, hein. trop, Ouais, hein. attaquant. Remplaçant, ailier Jean-Pierre Da Silva, avec qui j'ai joué en Bulgarie. Ailier, one on one, trop fort, Hmm. trop, trop fort. Après, Sandro Tonali, je le mets. Mais moi, quand on étant jeune, il m'avait pas plus. On va dire que c'est la carrière maintenant qui m'a. Mais en Ouais, jeune, il m'avait pas choqué comme ces gars-là. Au moins, c'est un peu plus dur quand même. C'est pas vrai. ouais, il Ah, a fait. en jeune, il m'a. Au fait, en jeune, son jeu, il peut pas te choquer. Parce qu'en jeune, tu vas regarder l'ailier qui fait des percées, l'attaquant qui te plante 40 buts, tout ça. Mais ça m'avait pas plus choqué. C'était, on va dire, expérience, tout ça. Je sais pas, il était déjà mature dans Ouais, son jeu. Mais nous, en jeune, on n'aime pas ça. On aime le petit pont, lui qui va te choquer, c'est qui va vrai. te faire des trucs de fou. Et après aussi, bon, Daniel Maldini, Ah oui. Ouais. que j'ai fait Milan U17.
Au début, je me disais, ah, lui, c'est sûrement un pistonné. Vous aviez pris 4-0 le jour-là, je crois. Qu'est-ce qu'il est fort. Mais ah, eh ben, ils nous ont tous fracassé, les gros clubs, là. Il a Il y marqué, hein. avait lui. Non, je pense pas qu'il a marqué. Je crois que j'avais Il vu y un. avait lui et Amad Diallo. Oh, Ah, Ahmad, il était à Bergame, non? Amad Diallo, Atalanta. Lui, d'un côté, Kulusevski de l'autre, Piccoli, qui est maintenant à Lecce. Ouais. Piccoli, moi, je suis un gars, je suis physique, hein, mais à côté de lui, je suis un nain. Il est comme ça. Et lui, et ça veut dire U17, ils jouent ensemble. U16, quand c'était les finales, ils redescendaient, mais ils faisaient la misère à tout le monde. Et après, milieu de terrain, malheureusement, il y a un qui n'a pas percé, mais qui était très fort dans leur équipe. Il s'appelle Cortinovis. Là, je pense peut-être les en série C ou un truc comme ça. Il était dans un gros club. Ouais, il était à Pescara, je pense. Ah non, je sais pas. Il était à Pescara. Ah, mais Après, en France, t'avais pas joué contre Sebastiano Esposito aussi? ouais, j'ai joué. Ils sont tous. Sébastien aussi, il est de mon quartier à Brécha. Ah ouais. Mais il était à l'Inter, lui, je crois. Ouais, il est au fait, Sebastiano, c'était le grand frère qui était. Bon, le grand frère, leur grand frère, il a Salvatore? ouais, Salvatore. Ouais. C'est lui, Brécha l'a signé, et le père, il a dit si vous le signez, vous ramenez tous les trois. Ah oui. Tous les trois, ils sont devenus des cracks. Mm. Tous. Tous. Lui aussi, mais il ne m'avait pas plus choqué, parce qu'en jeune, il était surclassé, mais il ne jouait pas. C'est-à-dire, il jouait avec les 2001, mais il ne jouait pas beaucoup. Et en France, le joueur qui m'avait choqué, choqué, mais à un point, c'était comment il s'appelle là? Ah, comment ça? Il était à Bordeaux même. C'était Amadou Traoré, Ah oui, de un Malien? Bordeaux, 2002. Ouais, là, Ouais. il est Et il allé est en comment? MLS. En jeune, il était trop fort. En jeune, bon, après, tu connais, en France, il y a des joueurs en jeune, c'est des cracks. Après, ils ne se retrouvent pas, Mm. mais il y a des joueurs en jeune, c'est pas trop ça. Mais en première, en équipe première, je sais pas comment, mais c'est des finaux. Après, pour mon 11, je pense que c'est toi, hein. J'oublie beaucoup de joueurs, mais ceux qui Non, m'ont Ça fait choqué déjà le une équipe plus, complète, hein. bon, on a déjà un Ouais. bel effectif. mais Juste ceux qui m'ont choqué le plus, c'est ceux-là. Ouais, C'est ceux-là, hein. Donc, vas-y, continue. quelle est la meilleure ambiance où est le meilleur stade que tu as connu? Meilleur stade. On va dire, ouais, meilleur stade, meilleur stade. Ludo Goretz, hein. C'était un bon petit stade, carré, moderne. Où j'ai joué, c'était le meilleur. Mais j'ai vu bien des meilleurs stades, mais où j'y ai joué, c'est le meilleur. Et en ambiance? Parce que là, du coup, c'est l'infrastructure. Ambiance, Ça peut être le même, hein. D2 Chypre, ouais, D2 Chypre contre Omonia 29. Ouais. Omonia 29, on va dire, c'est un club, au fait, vous connaissez Omonia Nicosie, Ah oui, c'est un le club club dissident, de non? Chypre. Ouais, un club dissident, ils ont commencé en D4. Là, ils vont évoluer en D1 l'année passée. Et c'est un club qui était subventionné que par des supporters. Ah oui, voilà, ouais, ouais. Mais eux, ça veut dire quand ils viennent, le stade, il est full. Full, 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 full. Et c'est que des ultras. Ça veut dire qu'on a joué contre eux, carrément. On a joué dans le stade de Aik-Larnaca, le plus grand stade de la ville. Ils sont venus, ils l'ont rempli, à eux seuls. Mais d'ailleurs, Et après là, ils nous ont payé parce que je pense que la billetterie, elle a bien fonctionné. mais d'ailleurs, je sais pas si tu as vu là, à 18h, on a posté un extrait de notre entretien avec l'Ivoirien dont on parlait là, Sénin Sebaï, et il Ouais. parlait de l'ambiance quand il a joué en Europa League contre l'Apollon Limassol. Et tu vois, Chypre, là, c'est le deuxième qui nous dit que Ouais. la meilleure ambiance qu'il a connue. Chypre, niveau ambiance D1, c'est le feu. Ouais. C'est le... Et moi, ce qui me plaît bien, quand je suis dans un pays, moi, je vais voir tous les matchs, hein. Quand j'ai un jour libre, là, je vais voir tous les matchs. Chypre, là, quand j'allais voir la Poel ou Apollon, Hmm. waouh, là, là. Du coup, tu confirmes aussi Je me dis, l'Apollon. mais le pays, il est petit, mais ces gens, ils sortent d'où? Parce qu'en journée, je ne les vois Ouais. pas. Ça a des ambiances de fou. Ah, Derby, Apoel, Omonia, nah, c'est trop. Franchement, Chypre, niveau ambiance, ça m'a choqué parce que je ne m'attendais pas à ça. Parce que c'est un petit pays, tu te dis, à l'échauffement où tu ne les vois pas. Ça veut dire, quand ils viennent d'un coup, par exemple, 5 minutes avant le match, 2 minutes avant le match, le stade, il est full. C'est ça qui m'a un Ouais, peu c'est choqué. exactement ce qu'il nous avait dit en plus, hein. Ouais. L'échauffement, il s'est dit, bon, ça va être tranquille. Et dès qu'il rentre sur le terrain,
Rempli. Rempli, rempli. Et du coup, c'est qui pour toi le meilleur coach que tu as côtoyé? Celui qui t'a vraiment marqué. Le meilleur coach, je pense, c'est mon premier coach que j'ai eu à Brescia. Il s'appelait Beruato. Mhm. Il avait entraîné à Palermo. D'ailleurs, il a son fils qui joue en D2 à Pisa, je pense. Il s'appelle Paolo Beruato. Ok, je connais Il pas. croyait trop en moi. Il croyait trop en moi. Il m'a donné beaucoup de conseils. Lui, avec un autre, Polissina. Polissina, lui, c'est un coach, tout le monde le détestait. Mais aujourd'hui, au fait, il était trop avancé. Ouais. C'est-à-dire, lui, il te prenait dans la semaine deux, trois séances, ballon, trois coupés. Tu travailles techniquement comme un fou. Et lui, il était à l'Atalanta. Ça veut dire quand il était à l'Atalanta, il prenait tous les titres. Il te fait du travail spécifique. Une, deux touches, contrôle semelle, contrôle semelle. C'est ces deux coachs-là. Je pense que si je les avais eus, 4, 5 saisons, j'aurais été un autre joueur, hein. Est-ce que, est-ce que pour toi, c'est primordial de bien choisir ses agents pour un joueur qui veut faire une grande carrière? Ah, franchement, selon moi, ça dépend. Parce qu'il y a des familles qui maîtrisent, on va dire, le domaine du football, qui maîtrisent l'environnement. Du coup, tu n'as pas forcément besoin d'un agent principal. Peut-être tu as besoin d'un agent qui va te conclure un deal là-bas, qui va t'envoyer des offres, qui va t'envoyer des trucs. OK. Mais si tu ne maîtrises pas, tu as besoin franchement d'un bon accompagnateur, d'un très bon agent. Pas un agent qui va venir, qui va faire son one-shot, après qui va t'oublier quand c'est chaud. Un agent qui croit en toi dans les moments difficiles ou pas. C'est pour ça, moi aussi, avec les agents, moi, j'ai une philosophie un peu différente. Moi, quand je voulais sortir, je me disais, j'utilisais juste les agents. Je me dis, ah là, lui, il va me transférer, mais j'ai mon plan B, plan C, plan D. Ça veut dire, toi, tu me fais une dinguerie. J'ai d'autres plans déjà. Je sais pas si tu vois. Ça veut dire, moi, je n'étais jamais focalisé sur un agent. C'est peut-être ça qui m'a joué des tours au début, mais je me suis dit, ah, toi, tu viens, à tout moment, tu peux me la faire à l'envers. Donc, vaut mieux que moi, je te la fasse à l'envers, peut-être avant que toi, tu me la fasses à l'envers. Manger ou être mangé. Ah, c'est ça. Mais bon. Du coup, ouais, toute dernière question. Quelles sont tes euh, ambitions dans le foot? Tu vois, tu disais qu'il y en a, ils veulent prendre le ballon d'or. Toi, c'est ouais. quoi? Et ouais, qu'est-ce que tu comptes faire Qu'est-ce que tu prévois de faire un petit peu si tu as prévu Prochaine zone. les prochaines années? Ok. Moi, mon objectif actuellement, c'est de marquer plus de 100 buts dans ma carrière. T'es à combien là? Ah, t'es à 15. À 15. Mon objectif, c'est de marquer plus de 100 buts dans ma carrière. Et Après, t'es au moi, selon début. moi, T'es au début de ta ah, ouais, je carrière, suis au il te reste début beaucoup de temps. et là, carrément, ça me remet que ailier. Je force pour Genève, on me dit non, toi, t'es plus fort ailier. Va sur le côté, va centrer, va courir. Mais bon, on va bosser. On verra, hein. C'est pour ça que je veux une stabilité. Ben, si je performe dans un championnat, tu vas maîtriser l'environnement, tu vas être plus à l'aise, tu vas être plus en confiance, tout ça. Et on va bosser pour y rester. Et bon, une chose est sûre, après la carrière, après ma carrière footballistique, je vais rester dans le foot parce que j'aime trop ça. Je sais pas, que ce soit agent, que ce soit truc. Moi, je me dis, j'ai voyagé, je parle plusieurs langues, c'est pas pour en fin de carrière, même si je veux profiter, peut-être, j'aurai une famille, tout ça. C'est comme si ça va pas me servir. Je vais rentrer chez moi, je vais mettre ça à la disposition de peut-être des personnes qui en auront besoin. Bah, Conseiller, que ce soit des joueurs, créer un centre de formation en Côte d'Ivoire, faire des trucs, tu vois. tu vois, on a une question habituelle qu'on pose aux joueurs, c'est après ta carrière, qu'est-ce que tu veux faire? Là, on l'a supprimé parce qu'on s'est dit que tu étais trop jeune. Tu étais trop jeune pour Ouais. faire ça, mais du coup, tu as... Non, mais je sais déjà. Je sais que je vais dans le foot. Mais on ne sait jamais, parce que moi, actuellement, je suis trop, trop foot, foot, foot. Mais là, j'ai dosé un peu, parce qu'il y a des fois, je suis dégoûté. T'es dégoûté du foot. Ça veut dire, moi, je me réveille le matin, j'allume la télé. Là, bon, j'ai deux téléphones, je mets un match là, peut-être championnat Malaisie, un match là, Canada. C'est Je le regarde scout. sur Transfermarkt, le joueur, il est là, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il est là-bas? Qui marque le plus? Des fois, ta tête échauffe. Ça fait que tu te concentres même pas sur toi-même, tu te concentres Ouais. que sur les autres. Tu vois. Bon, sur ces belles paroles, hein. C'est tout pour cette consultation. On espère qu'elle vous aura Quant plu. à nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. À À plus. plus.